Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du dernier épisode de Koh-Lanta, vous le dites comme vous voulez, moi je dis Koh-Lanta mais on peut dire Koh-Lanta, on dit ce que vous voulez. Oui, parce que j'ai eu quelques réflexions sur la façon dont... Oui, il y a toujours mon chien. Il y a toujours mon chien, il est toujours là. En tout cas, j'ai eu quelques réflexions sur ma façon de dire le mot Koh-Lanta. Ça fait plus de 2 ans que je fais la chaîne, c'est la première fois qu'on me le dit autant. Mais bon, écoutez, chacun le dit comme il a envie de le dire. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit Koh-Lanta depuis que je suis né. Donc je dirai ça jusqu'au bout. En tout cas, on va parler de l'épisode 3 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Le dernier épisode qui a été diffusé, donc, qui était un épisode plutôt sympathique, ça va. Il y a du bon comme du mauvais, on va en parler ensemble. Mais en tout cas, avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé de l'épisode, je voulais vous remercier, vraiment vous remercier 1000 fois parce que sans vous je suis rien. Voilà, on commence à remonter la pente petit à petit comme je le dis, voilà, on est à plus de 400 abonnés, je suis ravi. Oui, ce n'est pas les 1200 et quelques que j'avais, mais ça fait quand même grave plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui sont là. Donc merci à vous, ça fait grave plaisir et je vous love comme jamais. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne et on déclenche la cloche de notification si on ne veut rien louper, parce qu'effectivement vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et ça me fait très plaisir, mais une grosse partie d'entre vous regardent mes vidéos mais ne me suivent pas. Donc c'est un peu dommage, parce que si j'ai pas plus d'abonnés, ça va être compliqué pour continuer. Donc en tout cas, on n'hésite pas à me follow. On peut aller voir dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas également à me follow. Et donc c'est parti, on va parler de l'épisode 3 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc on rentre dans l'épisode après le conseil, et là c'est vrai qu'on est le lendemain, et on a une musique un peu fantastique, mais assez positive, et on débarque chez les rouges, chez les rouges qui ont subi le conseil la veille. Et effectivement, on a David qui raconte qu'il s'est justifié auprès de Julie, parce qu'il a voté Julie, il n'a pas voté Alicia. C'est vrai qu'il a défendu pas mal. C'est vrai que Alicia n'avait pas un social si dégueulasse que ça, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans son portrait ou même dans les épisodes. Et c'est vrai qu'il a dit, bon, mais moi j'ai voté Julie parce que, bon, elle est un peu solo, elle est un peu autoritaire, elle a un fort caractère, enfin voilà, elle n'est pas très avenante, chaleureuse, on va dire. Et Julie valide, voilà, elle dit rapidement qu'elle déteste ses ordres, qu'elle déteste l'autorité, que voilà, c'est elle qui décide, etc. Donc très bien Julie, on sent que Julie a un sacré caractère, mais déjà dans son portrait, on avait un peu deviné qu'elle avait un petit caractère. Et effectivement, on a droit au portrait long de Julie. Vous savez qu'on a eu des portraits très courts dans le premier épisode, et on a des portraits longs tout au long de la saison. Et effectivement, Julie, on voit qu'elle est artisan taxi, donc c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'elle est taxi, mais pour les personnes âgées ou alors les personnes handicapées. Je crois que c'est un peu ça le délire, donc c'est un métier très louable, vraiment chapeau. Elle dit également qu'elle est maman poule, mais une maman poule un peu sévère quand même, puisqu'effectivement, elle est assez dure avec ses enfants. Voilà, elle dit, voilà, je donne tout à mes enfants, etc. Mais une fois qu'ils auront grandi, ils se débrouillent, je donnerai plus rien à mes enfants, voilà, il faut qu'ils se fassent tout seuls, etc. Mais en mode, limite, elle va les déshériter. Alors c'est interdit en France, Julie. Tu ne peux pas déshériter tes enfants, je te le dis. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a l'air très sévère. Il y avait Gordon Ramsay, qui est le cuisinier, qui lui aussi avait dit, je donnerai rien à mes enfants. Bon, en Angleterre, je crois qu'on peut faire ça. On peut déshériter ses enfants. Mais elle, voilà, elle veut clairement rien donner à ses enfants. Elle va les mettre à la rue, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez amusant, même si c'est pas très drôle pour ses enfants. Enfin bref, en tout cas, elle est très fière d'elle, elle est très fière de ce qu'elle a construit, et maintenant elle veut juste laisser en patate et profiter de la vie. Mais écoutez, c'est un portrait pas très touchant, même si j'aime bien Julie depuis le début, ça va, je la trouve plutôt chaleureuse et rigolote, surtout dans le premier épisode. C'est vrai que dans le deuxième un peu moins, mais en tout cas, je trouve qu'elle a une vraie personnalité, quoi. Je comprends qu'elle a été prise au casting, elle fait pas plante verte, c'est pas une potiche, donc ça c'est cool, mais son portrait n'était pas très passionnant, à partir qu'elle donne rien à ses enfants, il n'y a pas grand chose je trouve. Donc voilà, c'est pas le portrait le plus transcendant, pourtant j'aime bien la candidate. Ensuite on a Megan qui raconte un petit peu la situation malaisante qu'elle a eue avec Julie, parce que Julie après le conseil est allée voir Megan en lui disant j'espère que c'est pas toi quand même. Et Megan a fait oupsie, si c'est moi en fait. Donc elle était clairement blessée, Julie je pense, et même Megan était un peu malaise, elle s'est sentie un peu mal d'avoir voté Julie, mais bon faut assumer. Je crois même il y a un de ses camarades qui lui dit d'assumer, qui lui dit assume, c'est bon Megan, on s'en bat les couilles. Si, il faut pas tout assumer dans Koh-Lanta parce que sinon on sort, mais... Et donc Julie est très déçue par Megan, et je peux la comprendre parce qu'elle avait de l'espoir qu'elle ne vote pas contre elle, mais on sent quand même qu'elle va faire des efforts, qu'elle se dit bon moi aussi je suis responsable un petit peu de tout ça, et qu'elle va essayer de mieux s'intégrer. Bon on l'espère,
On espère en tout cas que Julie va mieux s'intégrer parce que c'est une candidate que je trouve plutôt sympathique. C'est pas un coup de cœur, mais en tout cas je la trouve sympa. Et après sur le camp, ça parle conseil. Voilà, ça discute conseil. Et on a Léa, donc Léa numéro 2, qui a rejoint l'aventure la semaine dernière, qui demande les éliminations, c'est par rapport aux plus forts aux épreuves, on élimine les plus faibles pour que l'équipe soit plus forte sur les épreuves, c'est ça? Hein, c'est ça? Hein, c'est ça? Et là on a vraiment les autres de l'équipe qui sont en mode non. Non, c'est un tout en fait, Léa. Et vu que toi tu arrives au dernier moment et qu'en plus t'es pas très chaleureuse, bon, clairement en gros, c'est elle qui sort quoi. C'est clairement le message. S'il y a un conseil, c'est elle qui dégage. Et on a Léa qui est un peu déçue par les réactions de ses camarades, on peut la comprendre, mais il faut pas s'attendre non plus à un miracle. Certes, tu dis je suis grave forte, mais en attendant pour l'instant tu n'as rien prouvé parce que malheureusement tu es la boule noire à la première épreuve où tu étais présente. Et en plus, tu n'es pas non plus la meuf la plus chaleureuse de la Terre. Alors certes, je trouve que tes petites camarades n'ont pas été très gentilles avec toi, qu'elles ne t'ont pas laissé de chance, mais bon, c'est pas clairement la candidate que tu as envie de garder direct sur l'île, on va pas se mentir. Mais les rouges, on les sent très motivés, ils veulent gagner le confort, surtout pour Ricky, parce que Ricky, faut pas l'oublier, moi j'avais complètement zappé, il n'aime pas la coco, donc il ne mange pas de coco, donc c'est un peu compliqué pour lui, vu qu'en plus ils n'ont pas le feu, donc ils espèrent quand même gagner le confort, ça fera du bien à l'équipe. Et on a Meysa qu'on va voir de plus en plus, même si c'est pas des interventions incroyables et qui fait pas bouger le jeu non plus, mais en tout cas on le voit, et ça fait plaisir, et il dit que Léa veut rentrer en jeu. Il sent que elle a un potentiel, et que si elle fait gagner l'équipe, ça serait génial, et qu'il voudrait même l'embrasser. Carrément, mais ça, il essaie de bouger ses pions, et pas que dans les stratégies, aussi en amour, donc peut-être qu'on va avoir un couple Meysa-Léa, bon, j'ai des doutes, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé ça rigolo, en mode, si elle nous fait gagner, je l'embrasse. Ok, mais le consentement, faut que Léa soit d'accord, mais ça. Ensuite, on trace chez les jaunes, et effectivement, ça ne traîne pas, puisqu'on a directement la bouteille de convocation à l'épreuve de confort. Bon, nous, on se doutait de ce que c'était, puisqu'on l'avait vu dans le teaser. Et le mot, c'est la résistance de chacun sera le socle de la victoire pour tous. Donc voilà, on sent que clairement, c'est les bambous, nous on le sait, mais eux ne le savent pas. Mais ce qui préoccupe les candidats, ce n'est pas forcément qu'est-ce que ce sera l'épreuve, c'est le mot qu'il y a avec. En gros, la phrase dit « prenez votre sac ». Donc clairement, on sent que l'épreuve peut être éliminatoire, ou alors elle va amener certains candidats quelque part. Et Amri, lui, il traîne pas, il dit « non mais c'est éliminatoire hein, ». On est d'accord, il y en a un de nous qui va dégager, donc c'est très stressant. Et lui, clairement, il est focus. Voilà, il est focus, il veut gagner l'épreuve, un peu comme tous, je pense, Amri. Et Léa, de son côté, c'est pareil, elle est focus, elle a un esprit de combattant, de combattante, elle veut vraiment tout fracasser, etc. Bon, on verra parce que c'est vrai qu'en épreuve, elle est pas incroyable, même si je l'aime beaucoup. Elle veut s'accrocher jusqu'au bout, et voilà, donc tout le monde est assez déterminé, mais c'est vrai qu'il y a un petit mystère sur pourquoi il devrait amener ce sac, même si bon, ils ont tous à peu près compris, mais c'est vrai que certains espèrent, peut-être, je ne sais pas, et ils tracent à l'épreuve. Arrivé à l'épreuve, c'est donc l'épreuve des bambous, donc nous on le savait, mais je pense que les candidats ont commencé à deviner en arrivant à l'épreuve, et les jeunes découvrent rapidement que c'est Alicia qui a été aimée chez les rouges, mais très peu de réactions, voilà, tout le monde s'en moque un peu. C'est pas qu'ils s'en moquent, je pense, c'est plus qu'ils avaient deviné qu'elle était fortement en danger, parce qu'elle était pas très forte sur les épreuves, et peut-être qu'ils ont entendu 2-3 phrases de sa part. Donc effectivement, Alicia, bon, pas la surprise du siècle, on va pas se mentir. Et ensuite, on a une espèce de petit meuble, une espèce de petit totem avec des petits indices, enfin des petits carquois, on va dire. Et Denis explique que c'est 5 indices par équipe, donc ça veut dire est-ce qu'il y a 5 colliers sur chaque île, je ne sais pas, mais je pense. Et c'est des indices pour trouver des colliers, donc c'est très intéressant. Denis souligne également que c'est un jeu de confort individuel, donc celui qui gagne le confort, déjà il remporte un indice, donc déjà ça fait plaisir. Il fait également gagner 3 kilos de riz à son équipe, donc là on va pas en parler 20 fois, mais on en a parlé dans des briefs de David, enfin Space Babies, clairement le riz c'est très mal géré par la production, puisqu'à chaque fois ils sont en mode cette année, pas de riz, ok. Et épisode 2, épisode 3, le confort, vous gagnez du riz, quoi. C'est comme quand ils ont mangé tout le riz et à la réunification, ils sont en mode on n'a plus de riz, on n'a plus de riz. Et là, la prod, elle est en mode bon, ok, vous souffrez beaucoup, donc on va vous donner 2 kilos de riz. C'est toujours comme ça, donc bouffez du riz, mangez du riz comme vous voulez, parce que dans tous les cas, la production vous en redonnera. Et effectivement, là, ils récupèrent du riz alors qu'ils étaient censés ne pas avoir de riz du tout. Et donc, comme je le disais, c'est l'épreuve du bambou. Donc, vous le savez, il faut tenir un maximum de temps avec un bambou sur la tête. On croit que c'est facile, mais en fait, déjà, c'est lourd. Et puis, il y a le vent parce que c'est de très longs bâtons. Il y a l'équilibre, etc. Donc, c'est très, très dur. Demandez à Chantal si c'est pas dur, la pauvre avec son doigt traumatisé. Moi, je voulais que Chantal, elle l'emporte. Mais bon, c'est comme ça, je m'en remettrai jamais, apparemment. Et donc, voilà, il faut pas faire tomber son grand bâton. Il faut aussi pas sortir du cercle parce que chaque candidat est dans un cercle bien précis. Et il ne faut pas qu'il sorte du cercle par voilà, hésitation ou je ne sais. Donc il faut vraiment qu'ils restent dans ce cercle. Et les deux moins bons de chaque équipe sont en danger, puisqu'effectivement,
c'est l'équipe qui remporte l'épreuve. Si par exemple c'est un candidat rouge qui fait gagner les rouges, le riz, il gagne un indice lui de son côté. Et en plus de ça, il sauve également les deux candidats qui sont arrivés derniers. Par contre, les deux candidats qui sont arrivés derniers, par exemple des jaunes, et ils perdent l'épreuve, c'est-à-dire que c'est un candidat rouge qui gagne, eux ils vont s'affronter dans un duel final. Alors je sais pas si vous avez compris, mais bon on va bien découvrir au fil du débrief, mais en gros c'est ça. En gros, il ne faut surtout pas être dans les deux derniers de son équipe, et si on est dans les deux derniers, il faut absolument qu'un membre de son équipe l'emporte pour se sauver. Je n'ai pas trouvé ça très juste, moi personnellement, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est les petites règles qui changent dans tous les sens. On connaît bien, changement de règles de Denis Brognard et de la production. Et donc au niveau des candidats, on sent qu'Aurélien est au taquet, il dit que le riz c'est la vie, il adore ça le riz, c'est un truc qu'il mange très souvent chez lui, donc il est ravi. Cécile de son côté, elle dit, ben moi le riz, bon ben c'est bien, mais on n'a pas de feu. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils le disent devant tout le monde? Alors, je pense que Denis les aurait titillés pour qu'il l'annonce devant tout le monde aussi, mais j'avoue que je me suis dit, ah d'accord, donc on affiche tout, on affiche nos faiblesses devant tout le monde. Donc, ils n'ont toujours pas le feu, mais ils ont la niaque de le faire. Ben, c'est bien d'avoir la niaque, mais il faut le faire. Donc, bon, après, c'est que épisode 3, on a vu pire, mais j'avoue que c'est vrai que c'est un peu décevant. Alexis, de son côté, lui, veut tout gagner, il veut absolument gagner. Léa, elle, de son côté, pour les rouges, elle veut contribuer au fait de sauver ses équipiers aujourd'hui. On sent que Léa, elle est très axée sur le sport, hein, elle est venue là pour ça. Donc, clairement, la pression est sur ses épaules. Et donc, du coup, il s'installe. Il y a différence de poids et de taille, il me semble aussi, selon le sexe. Et effectivement, les femmes ont 2,2 kg et les hommes 2,9 kg. Pas très juste, moi qui suis tout petit, je vous avoue qu'il y a certaines femmes, si je suis contre Sarah ou Chantal ou même Myriam Lamar, elles vont tenir plus longtemps que moi, avec mes petits bras, moi ça va tomber en 3 secondes. Et en plus il y a du vent, donc clairement laissons tomber. Et donc l'épreuve commence, et bon on se dit ça va tenir un petit peu, et pas du tout. Première à tomber c'est Nathalie, donc là j'étais un peu dégoûté, en plus je le sentais. Je vais être très honnête avec vous, je le sentais gros comme une maison qu'elle allait sortir. Bon je spoil, hein, mais elle sort, donc voilà, vous le savez, si vous regardez des briefs vous avez vu l'épisode. Mais franchement j'étais deck parce que je le sentais, j'en parlais à pas mal d'entre vous sur Instagram ou même dans les débats, etc. Je dis, je sens que Nathalie peut largement sortir sur l'épreuve éliminatoire. Bon, ben elle est éliminée de l'épreuve au bout de 20 secondes, donc j'étais un peu déçu. Cécile suit de son côté chez les rouges avec 30 secondes, donc les deux sont en danger. Hein. Elles sont pas l'une en face de l'autre, mais dans leur équipe elles sont en danger. Ensuite, grosse surprise, c'est Amri qui fait tomber son bambou au bout de 35 secondes. Donc on a même Sarah qui le rebooste parce qu'il est dégoûté, hein, clairement il dit putain ça me saoule, etc. Et on a Sarah qui dit ah, non mais c'est bon Amri, on va gagner pour toi, etc. Donc si c'est pas un jaune qui gagne, il va affronter Nathalie en duel final. Donc là je me dis RIP Nathalie. Après j'étais un peu perdu, je pensais qu'ils allaient se re-affronter sur le bambou. J'étais un peu perdu, hein, clairement je pense que j'avais pas tout suivi. Megan de son côté tombe au bout de 1 minute 20, 1 minute 30, donc elle va affronter Cécile si les rouges ne l'emportent pas. Léa 2, chez les rouges, elle fait tomber son bambou au bout de 1 minute 50, et là on a les deux filles, Megan et Cécile, qui la clashent. Alors déjà les filles vous avez fait beaucoup moins bien qu'elles, donc on va se calmer. Mais direct elles sont en mode, mais elle était censée être forte en épreuve, hein, je comprends pas. Ça m'a dead, j'étais en mode putain il la loupe pas quoi. Dès qu'ils peuvent la clasher, il la clash. Émilie de son côté fait tomber le bambou au bout de 2 minutes, Alexis au bout de 2 minutes 35. C'est vrai que ça tombe assez rapidement, on a l'impression que c'est facile, mais je pense que c'est pas si facile que ça, parce qu'on avait quand même des gros colosses et même des nanas très athlétiques, et ça tombe comme des mouches. Et donc on a 6 rouges contre 7 jaunes, donc petite avance pour les jaunes. Sarah fait tomber son bambou au bout de 3 minutes 15, David au bout de 3 minutes 55 et Océane au bout de 4 minutes 15. Donc pareil, ça s'enchaîne, donc on est à 5 partout, égalité. Donc la pression était un peu là. C'était pas l'épreuve où il y a le plus de suspense, mais il y en avait un petit peu, très vite fait. Et c'est vrai que là, les gens, ils boostent les autres candidats. Par exemple, ils boostent Pauline, mais ça ne lui apporte pas du bonheur, puisque juste après l'avoir boosté, elle fait tomber aussi son bambou au bout de 5 minutes. Mais bon, on peut saluer la performance de Pauline, qui est quand même connue pour pas être très forte sur les épreuves. Et là, ça allait, était dans la moyenne, quoi. Mais ça, 5 minutes 30. Léa, la première, Léa des jaunes, elle fait tomber son bambou au bout de 6 minutes. Et donc, il reste 4 rouges et 3 jaunes. Et on sent que William, il est tranquille. On sent que William, il tient bien son bambou. C'est un bon point pour lui parce que non seulement il est bon en survie, et là il est bon dans les épreuves. Donc sur le coup je me dis, et William ça peut être un vrai candidat de la saison, vraiment chapeau à lui, surtout pour son âge, hein, c'est le doyen quand même. Julie, elle c'est la dernière femme, donc j'étais plutôt content pour elle, parce que c'est vrai qu'elle est un peu montrée du doigt en mode elle est faible dans les épreuves, elle a fait la brasse de la grenouille la semaine dernière, faut qu'elle dégage. Et là j'ai trouvé que là elle s'était bien réveillée, et en tout cas elle montrait qu'elle était présente, donc ça fait plaisir. Elle fait quand même tomber son bambou au bout de 6 minutes 30, mais chapeau à elle. Donc on est à 3 rouges et 3 jaunes, égalité. On a les gens qui boostent à mort William, il semble que c'est William qui peut tenir le plus longtemps, puisqu'effectivement Sébastien chez les jaunes fait tomber son bambou au bout de 7 minutes 30. Aurélien lui tient, voilà, il veut tenir, on sent qu'il a la rage, il galère mais il lâche pas l'affaire, il fait des cris de souffrance, des cris de douleur, et il lâche malheureusement au bout de 9 minutes 40. Donc toute la pression est sur les épaules de William. Donc je me dis, si William il gagne l'épreuve des bambous, là c'est masterclass. Le mec non seulement en survie, il est grave fort, tout le monde l'adore, etc. Bon, à part Amri, mais
on va pas en rediscuter. Amri a fait un peu d'effort et il s'est dit, bon, finalement, William, il est pas tout pourri non plus. Mais bon, en face, les rouges, ils sont colères. On a Amri qui pousse quand même un mort William. D'un côté, je me dis, ah, c'est vraiment cool, c'est vraiment fair play, mais en même temps, tu m'étonnes, hein, Amri, parce que si William gagne pas, bah, tu te retrouves en dernière chance face à Nathalie. Alors certes, Nathalie, c'est pas le monstre de l'épreuve, mais on sait jamais, hein, si c'est un truc de logique. Bon, à ce moment-là, je croyais toujours que c'était les bambous. Donc je me suis dit, ok, RIP Nathalie, bisous bisous. Mais quand j'ai vu que c'était le labyrinthe, sur le coup, je me suis dit, ah, Nathalie peut avoir ses chances. Est-ce qu'elle va faire une Mélissa Johor? Peut-être, mais c'est vrai que là d'un coup on a le William qui galère, ça y est, hein, ça commence un peu à tirer. Jean chez les rouges fait tomber son bambou à son tour, 15 minutes 30, donc ça donne de l'espoir à William, hein. Les jeunes continuent à soutenir William en mode c'est bon, ils sont plus que deux, accroche-toi. Et en face on a Ricky et Maxime qui tiennent extrêmement bien. Alors Ricky ça m'étonne moyen, mais alors Maxime ça m'a beaucoup surpris. Et William finit quand même par faire tomber son bambou, donc ça c'est un peu triste quand même, au bout de 19 minutes. Donc là les jeunes c'est terminé, et c'est donc les rouges sur de sûr qui sont sauvés, donc Megan et Cécile tranquille, elles iront pas au duel final, et c'est sûr de sûr que c'est Nathalie et Amri qui vont s'affronter, et un des deux va dégager. Donc à ce moment-là, je croyais toujours qu'ils allaient s'affronter sur l'épreuve du bambou, donc j'ai dit au revoir Nathalie. Il est quand même félicité par les autres, et effectivement, dans le débat, on en a discuté avec Maxime, Space Babies et la fourmi. Apparemment, Denis aurait applaudi la performance de William, et je vais vérifier tout de suite en direct. On va voir ensemble si effectivement il l'applaudit, j'ai envie de voir ça. Effectivement, Maxime avait raison, je viens de vérifier sur le replay. Denis applaudit William, et c'est à noter parce que c'est plutôt rare, hein, Denis qui applaudit un candidat, donc vraiment il était en mode Team William, je t'aime. Il est félicité par tout le monde quand même malgré sa défaite, même si c'est des jaunes. Et les rouges, ils ont le riz également, donc ça c'est cool. Non seulement Cécile et Megan sont sauvés, ils ont le riz, et donc un des deux garçons va avoir un indice pour le collier d'immunité. Donc là on a Maxime qui fait un peu d'humour et qui demande à Ricky de craquer. T'as Ricky qui fait non je lâche pas, c'est pour ma mère, etc. Mais je pense que Maxime rigolait, même si bon, Maxime aurait bien aimé avoir son indice, mais bon, c'était quand même un peu rigolo. Maxime galère un peu, voilà, et au bout de 27 minutes, Maxime fait tomber son bambou. J'étais un peu déçu, même si j'adore Ricky, clairement. Je pense que le montage veut que j'adore Ricky quand même, hein. Mais Maxime, j'aime beaucoup. Franchement, je pensais pas, dans les portraits, j'aimais pas du tout. Et là, vraiment, je l'aime beaucoup, ce Maxime. Et donc, Ricky l'emporte. Ricky ne réalise pas, voilà. Il est content pour Megan et Cécile, déjà, de les avoir sauvés. Les filles le remercient, hein. Et même à un moment, c'était un peu malaise. Elle fait, on sait pas comment on va le remercier, mais on va le faire, hein. Alors Ricky est en couple, on va se calmer les filles, je sais qu'il est mignon comme un cœur, mais calmez-vous, ça m'a dead. Bon, il y a peut-être que moi qui ai pensé à ça, mais j'étais en mode ouh, proposition. Enfin bref, non, ça se trouve les filles elles demandaient rien du tout, les pauvres, je rigole, c'est de l'humour. Ricky lui est très fier, il a pensé à sa maman, parce que c'est vrai qu'il est très fusionné avec sa maman, on le verra plus tard dans l'épisode dans le portrait qu'il est très très proche de sa mère. Il aimerait également que sa mère soit fière de lui, parce que c'est vrai qu'avec sa mère, ils se disent pas beaucoup de petits compliments, voilà, ils se disent pas je t'aime, ils se disent pas je suis fier de toi, machin, etc. Ce qui est un peu dommage, il faut le faire, hein, il faut dire aux gens qu'on les aime, vraiment c'est très important, parce qu'après une fois qu'ils sont partis, ben, c'est trop tard. Donc vraiment faites-le, je sais que c'est pas simple, même moi ce conseil je me le donne, il faudrait que je dise plus à mes parents, mes amis, etc. que je les aime, parce que vraiment il faut le dire, c'est très important. Et on a Émilie qui est mère de famille, qui est très émue, et elle en pleure, hein, vraiment ça la touche beaucoup. Sarah également, elle trouve ça très mignon, elle trouve ça très émouvant, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, Ricky, futur gagnant. Clairement, il a pour l'instant un bon montage de gagnant. Il est plutôt beau gosse, il est fort dans les épreuves, il est plutôt sympathique, il est touchant. Je pense que vraiment il peut l'emporter, après c'est que l'épisode 3, mais en winner pick, clairement pour l'instant c'est Ricky à mort. Denis félicite également Julie qui était la dernière femme sur l'épreuve. Elle dit que ça fait du bien, qu'elle a prouvé ce qu'elle valait. Voilà, elle voulait vraiment être au top et montrer que elle était essentielle à l'équipe. Donc c'est vraiment cool pour elle. J'étais vraiment content. C'est pas forcément un gros coup de cœur la Julie, mais je suis content pour elle, ça m'a fait plaisir. William est félicité par Denis une nouvelle fois. Il voulait tenir le plus longtemps possible, mais bon, il s'excuse, il n'a pas tenu. Il est assez ému, on sent qu'il est assez touché par le fait que Amri et Nathalie vont aller à l'épreuve éliminatoire. Amri a dit clairement qu'il a été scotché par William par sa performance, il le sent vraiment sincère, il a vraiment voulu sauver Amri et Nathalie, donc il le félicite. Nathalie également, plein de compliments pour William, elle dit que William est phénoménal, que ça fait chaud au cœur et qu'elle le remercie fortement. Donc en tout cas les rouges, eux de leur côté ils ont tout gagné, ils ont 3 kilos de riz, ils n'ont pas le feu mais bon ça va motiver je pense. Maxime récupère donc le riz, puisqu'il est arrivé deuxième, Ricky a récupéré lui de son côté son indice. Il doit choisir entre les 5 et il choisit le numéro 4, le quatrième, parce que c'est le chiffre favori de sa sœur. Donc très bien, c'est très mignon. Les rouges se cassent sur le camp et les filles sont très contentes. Les filles sont vraiment très contentes, en mode oui, on est trop contentes, devant des jaunes décomposés en mode ah. J'avoue que quand elles ont dit qu'elles étaient trop contentes dans tout le monde, j'étais en mode vous auriez pu attendre les filles, clairement, même si j'aime bien Megan et Cécile. C'est vrai que les jeunes étaient vraiment en mode ok. Ça m'a fait rire. Et Amri et Nathalie vont aller en mode duel. Et c'est pas les bambous. Donc c'est pas les bambous. Là, vraiment, j'étais en mode
Ah d'accord, vraiment j'avais rien compris, il a rien compris, pauvre con, j'étais complètement perdu. Et Denis explique que c'est une épreuve cérébrale, c'est l'épreuve du labyrinthe. Et donc le duel, c'est l'épreuve du labyrinthe, bon c'est cérébral certes, mais c'est aussi, bon ben, c'est la réflexion, faut toucher, faut bien guider ses doigts sur le labyrinthe, etc. Amri sait que ça peut vite l'agacer, on a bien vu qu'Amri s'agaçait assez vite, hein, clairement c'est quelqu'un d'assez impulsif, donc il se dit je vais être focus à fond. Nathalie de son côté, elle veut être focus aussi, on sent qu'elle peut être plus efficace parce qu'elle peut être plus calme. Une Mélissa sur Johor par exemple, c'est vrai que Mélissa était très surprenante, c'est pas forcément ma candidate favorite, vous le savez, mais elle m'a fait beaucoup surprise sur cette épreuve, elle avait vraiment fait le grand chelem et elle avait réussi à gagner sa place en finale, c'était assez sympa quand même, faut le dire. C'est bien aussi d'avoir des candidats qu'on n'aime pas qui vont très loin parce que du coup ça crée un peu de surprise dans la saison. Et elle ne veut pas partir, donc elle va tout donner, et donc là l'épreuve commence, et c'est vrai qu'au début Nathalie est très calme, voilà, elle y va doucement, alors qu'Amri est vachement plus énergique, il fait bam 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 bam, il va super vite, et c'est vrai qu'en 3 secondes il a ultra bien avancé dans le labyrinthe, il est déjà presque à la moitié, alors que Nathalie c'est un peu un fiasco, elle n'arrête pas de se perdre dans les labyrinthes perdus, enfin c'est vraiment une catastrophe, on se dit bon ben Amri, terminé, zéro suspense, Amri s'envole, il va l'emporter. Nathalie part sur un autre mauvais chemin, donc on se dit mais vraiment elle est complètement lost, et d'un coup elle prend enfin le bon, sauf que Amri continue son ascension, il avance hyper vite, et là je me suis dit ben zéro suspense, vraiment c'est un fiasco, ça va être vite réglé. On a Nathalie qui galère pas mal, c'est un peu difficile pour elle, et on sent que Amri peut déjà emporter en 3 secondes, il est déjà à la fin, et je me suis dit mais c'est hyper rapide, j'ai jamais vu je crois l'épreuve du labyrinthe aussi rapide. Après on disait ça aussi pendant le débrief avec David, Maxime et la fourmi, c'est souvent le même chemin du labyrinthe, hein. Franchement pour les fans de Koh Lanta et qui d'un coup vont faire Koh Lanta, regardez bien les labyrinthes avant de partir parce que c'est souvent les mêmes, hein. Et d'un coup Amri on sait pas ce qu'il fait, il est clairement à la fin, il a 2 doigts de l'emporter et il fait marche arrière, donc j'étais en mode what? Mais what the fuck, j'ai pas compris. Il panique, hein, clairement, il fait un peu n'importe quoi. Du coup, ça permet à Nathalie de prendre de l'avance. Donc là, j'étais plutôt content parce que ça donnait un petit peu de suspense. Moi, je vous avoue, à la fin de l'épreuve, j'étais en PLS, hein, j'étais en panique, j'étais vraiment en stress. Parce que d'un côté, je voulais qu'Amri gagne parce que Amri, c'est quand même un gros candidat de l'aventure, il est plutôt intéressant, etc. Mais Nathalie peut surprendre, elle aurait pu être une candidate très intéressante à suivre aussi. Et elle avance tranquillement, et Amri, de son côté, il recule vraiment beaucoup. Et d'un coup, Nathalie, doucement mais sûrement, elle a 2 doigts de réussir, elle est vraiment pas loin. Elle touche même la sortie avec ses doigts et tout, je me dis oh my god, c'est bon, Nathalie va l'emporter. Et en fait, elle repart dans le mauvais sens comme Amri. Donc là, je me suis dit oh mon dieu, mais le suspense est trop vénère. On est passé de tout à rien en fait. Et donc, ils sont au même niveau là, tous les deux, et très rapidement, on sent que n'importe lequel peut emporter en 3 secondes. Et non, finalement, c'est Amri qui réussit à sortir du labyrinthe en premier. Donc là j'étais un peu triste, à la fois j'étais content pour Amri parce que je trouve que c'est un candidat qui va être vraiment cool, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, on peut aimer le détester aussi, c'est sympa quand on a des petites têtes de turc, sans les détester dans la vie, hein, c'est sûrement quelqu'un de très sympa, mais dans le jeu c'est aussi sympa d'avoir ces candidats qu'on n'aime pas et qui lâchent pas l'affaire, peut-être une Mélissa par exemple, ou même une Catherine, mais c'est vrai que là Amri c'est peut-être mieux que ce soit lui qui reste. Nathalie, je suis un peu dégoûté pour elle, parce que ça aurait été une bonne doyenne, on aurait bien vu un parcours à la Véronique, bon, sans les manipulations de la pauvre Laurence, mais en tout cas ça aurait été sympa de voir ça. On a quand même Amri qui prend Nathalie dans ses bras, voilà, elle réalise qu'elle part, c'est un peu dur pour elle, elle voulait vraiment rester, elle dit même que sa petite Clara sera déçue de sa maman, donc ça m'a fendu mon cœur, clairement. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on a Amri qui la booste. Nathalie rejoint donc Denis, Amri dit que c'est dur, voilà, que même s'il est content d'être sauvé, c'est dur de perdre Nathalie. Et Nathalie de son côté, elle reste silencieuse, mais elle est quand même très déçue, elle est vexée, elle a envie d'hurler. Elle dit que c'est pas possible de rater ça. Ben si, Nathalie, c'est fini. Il y a Pauline également qui dit qu'elle peut être très fière d'elle, que c'est pas du tout un échec. Donc on a toute l'équipe qui la booste. On a même Alexis qui dit que ben, si sa maman avait pu faire comme elle, ben, il serait très fier d'elle. Donc c'est très touchant. Et on a Sébastien qui la booste en disant qu'elle n'a pas à avoir honte de son parcours. C'est assez impressionnant. Donc Nathalie était quand même plutôt respectée. Bon, je pense qu'elle avait des chances de sortir au conseil suivant, quoique il aurait pu avoir une surprise. Mais Nathalie donc dit au revoir à tout le monde. C'était très touchant et j'étais complètement dégoûté. Denis les rappelle alors en disant mais voilà, l'aventure ça continue, on lâche pas, il y a des rebondissements, c'est comme ça, et il rappelle que dès demain il y a déjà l'épreuve d'immunité qui doivent reprendre des forces et ils doivent avoir un mental encore plus vénère parce que ça ne rigole pas, parce que s'ils perdent l'immunité, eh ben il y en a encore un qui dégage et ils seront 8 contre 10, donc faut se bouger les fesses les jeunes. Ensuite on part chez les rouges, et chez les rouges, ben, Ricky se prend plein de compliments dans le visage, donc il est plutôt content, c'est vrai que là il a tout fracassé, hein. On a Emily, on a Megan qui le complimente, donc il est plutôt content, il dit en plus ben, c'est une première épreuve individuelle, donc là j'ai débloqué le compteur, hein, ça y est, c'est moi qui gagne la première épreuve, qui va être le recordman de la saison. Donc il est plutôt heureux, voilà, il a quand même gagné l'épreuve, il a sauvé des filles, et récupère le riz, et en plus il gagne un indice pour un collier, donc vraiment il est au taquet. Ils lui font même une hola, bon ça je pense que c'est la production qui lui ont demandé de le faire, hein, il est dans l'eau avec tout le monde, ils ont fait une hola, machin, etc. Bon.
clairement pour ajouter quelque chose de sympa au montage. Et c'est vrai que là il est très curieux de voir ce que cache l'indice, ce que le collier qu'il va trouver peut lui apporter. En attendant ils font le feu, voilà, ils sont dessus, ils sont au taquet. Maintenant qu'ils ont le riz, ils vont se donner la peine de faire le feu une bonne fois pour toutes. On a Emily qui est dessus, on a Maïssa qui la booste. Emily est remotivée à faire le feu, clairement elle est au taquet, on sent que Emily ça lui tient à cœur. Donc il faut un petit foyer pour préparer quand le feu sera prêt et pour le poser tranquille. Emily frotte au max, vraiment elle est boostée par les filles mais ça fonctionne pas. Clairement c'est un peu un fiasco. Ils essayent une deuxième méthode, bon c'est toujours du frottement mais bon c'est pas non plus incroyable comme méthode. Mais qui je suis pour juger, je pense que je ne serais même pas capable de faire du feu. On a David qui veut du feu assez rapidement, vas-y David, mets la main à la pâte. Donc Maxime et David frottent de ouf, ils sont au taquet mais toujours rien. Mais ça fait pas baisser leur motivation parce qu'on a Ricky qui dit qu'il est super motivé, Maïssa il est à fond, c'est vrai qu'on voit pas mal Maïssa, alors il intervient pas pour des trucs de ouf Maïssa mais on le voit de plus en plus donc c'est plutôt agréable. Et surtout Ricky, voilà, il est motivé parce qu'il veut manger autre chose que de la coco, il n'aime pas la coco donc c'est compliqué pour lui, il perd de la force donc il aimerait vraiment manger un truc chaud, un truc sympa, voilà, du riz, du manioc, enfin des trucs cool à manger. Maïssa lui continue, il est boosté par Léa donc voilà, ils sont au taquet mais rien du tout. C'est très frustrant et c'est Jean qui le dit, voilà, il dit que c'est très frustrant, que ça vient pas, c'est relou. David dit qu'ils savent pas faire tout simplement, il dit mais on sait tout simplement pas faire je pense. Et tout le monde frotte, tout le monde est au taquet, on sent que c'est la journée, on fait le feu, on se couche pas avant de faire le feu. Et d'un coup Maxime a quelque chose, donc là j'étais en mode enfin c'est pas trop tôt, il est au taquet, il souffle, il tourne son foyer comme ça, un peu comme Marc dans Joe Orr, en plus j'arrête pas de le comparer à Marc le Maxime, et on voit que ça commence à prendre un petit peu et bam ils ont le feu, ça y est. Donc j'étais très content pour Maxime qu'il ait le feu parce que c'est vrai que dans l'épisode 2 on le voyait un peu aigri, un peu fermé, un peu genre seul contre tous, c'était le seul à défendre Léa et il disait que personne foutait rien sur le camp. Et là le fait de voir Maxime faire le feu, je me dis ça peut le protéger pour la suite, même s'il n'est pas forcément dans les alliances principales de son équipe, mais c'est plutôt bien. Donc de son côté il est très fier, en plus il dit que c'est l'anniversaire de sa chérie, qu'il n'a pas pu remporter l'épreuve, il n'a pas pu lui offrir cette victoire mais il va lui offrir le feu, donc c'est quand même une bonne journée pour lui. Et en plus il dit que sa chérie lui manque, enfin il dit c'est vrai qu'elle me manque encore un petit peu. Elle va te manquer encore un petit peu, ça veut dire quoi, ça m'a dead en mode elle manque encore un petit peu comme si c'était un animal quoi. Mais je suis pas un animal, pourquoi tu me dis tiens ta femme qui a la ref. Enfin bref, et là du coup on a son portrait version longue. Je trouve qu'il est plus intéressant son portrait version longue parce que son portrait version courte, on voyait vraiment que le mec qui voulait faire des stratégies, qui était fort dans les jeux, qui voulait battre tout le monde, etc., qui avait un petit ego et je le trouvais un peu insupportable. Et là je l'ai trouvé plutôt touchant parce qu'effectivement il est proche de ses enfants, on le voit avec ses enfants, etc. Il dit voilà je veux vraiment avoir une belle relation avec les enfants parce que moi j'ai pas eu de papa donc je veux un peu combler ça, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant. On voit son côté stratège avec sa chérie où il joue au jeu de société en mode faut qu'ils acceptent de jouer avec quelqu'un qui va gagner, ok, mais il y avait un côté touchant donc j'ai bien aimé le portrait. C'est pas le portrait le plus touchant de la terre mais j'ai bien aimé, donc vraiment un portrait sympathique. Et là les rouges faites le feu, ils sont tout contents. Jean dit clairement que Maxime a été persévérant, que c'est un modèle. Donc clairement il gagne des points Maxime, ça me fait plaisir. En tout cas il est pas forcément dans les meilleures alliances mais il est pas en danger. Tout le monde est assez euphorique. On a même Julie qui dit que c'est tout YouTube. Ok, Julie elle est au taquet, elle est en mode 118-218. Ou alors Véronique et Davina, selon vos références. Donc ils sont très contents parce qu'ils ont le feu et surtout du riz. Ensuite on va chez les jaunes après leur défaite et Amric se remet pas mal en question. Voilà, il dit mon niveau sur les épreuves il est pas ouf. Et surtout je me suis dit mais par contre on parle pas du fait que Nathalie est dégagée, ça touche personne. D'accord, bon. Très bien, j'étais un peu déçu. En tout cas, Amri lui pensait que ce serait pas aussi catastrophique son niveau dans les épreuves. Voilà, il veut se relever, il va se relever comme il le fait dans la vie. Il a déjà connu des échecs donc ça lui fait pas peur. Et il dit également qu'il avait des doutes sur Will et que ces doutes se sont dissipés parce qu'effectivement William a été magistral sur l'épreuve comme il le dit. William de son côté est très fier de lui, il peut l'être, franchement il pensait pas aller aussi loin dans l'épreuve. Il était surpris de voir tous les gaillards autour de lui faire tomber leur bambou. Donc il se dit franchement pour mon âge j'ai bien géré et surtout que si j'avais eu 10 ans de moins, franchement il y aurait une grosse différence. Donc il aurait pu remporter l'épreuve. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on saura jamais. Mais en tout cas c'est vrai que William, pour son âge, même s'il n'a pas 80 ans non plus, il a été surprenant. Océane et Sarah, elles ont été surprises de la performance de William sur l'épreuve. Effectivement elles savaient que en survie il était bon, mais pas forcément sur les épreuves. Donc vraiment assez comblé, les filles elles s'est vraiment battues donc elles sont plutôt contentes.
En plus, tout ça est illustré par des moments de survie où on voit encore William voilà, se démener dans la jungle avec les garçons. Pauline, de son côté, elle pense qu'elle est clairement dans la merde. Ça m'a tué. Elle est en mode, Nathalie, elle est partie, elle a été éliminée, donc voilà. William, il a été magistral sur l'épreuve, donc c'est plus du tout une cible. Il a fait une bonne performance. Je me retrouve un peu toute seule, quoi, en mode, ça va être moi qui va dégager. Donc un peu la panique. Elle va absolument trouver un collier. Et je me dis, oui, clairement, Pauline, tu peux largement être menacée. Et même avec la présence de Nathalie, je pense que tu étais un peu menacée. Ensuite, on retourne chez les rouges et là on a Ricky qui va aller pisser comme il dit et en fait pas du tout, il va ouvrir son indice bien sûr et il ouvre et donc l'indice dit clairement qu'un collier sera caché sur une prochaine épreuve. Et en fait l'épreuve où sera caché le collier, c'est l'épreuve qui sera annoncée par la bouteille avec le message « Ce n'est qu'en sondant les abysses que vous pourrez respirer ». Bon, mais clairement dès qu'il y a ce message dans la bouteille, c'est à cette épreuve qu'il va devoir trouver le collier. Cela indique donc que le collier sera caché sur l'épreuve et on voit sur le petit dessin, parce qu'il y a un petit dessin sur l'indice, qui sera caché sur une espèce de bannière, effectivement, un espèce de grand poteau en bois avec une espèce de petit drap, une espèce de petit drapeau et ce sera à l'intérieur. C'est indiqué par le dessin, on voit vraiment le dessin avec la petite flèche. Bon, ça avait l'air très clair sur le plan, nous en tant que spectateurs on voyait pas trop, mais lui il avait l'air de dire bon, c'est assez clair. Donc Ricky dit que c'est cool, mais que et ça le stresse un peu et il parle de nouveau de sa mère. Clairement sa mère c'est son phare. C'est clairement son pilier dans l'aventure, il pense souvent à elle. Et à ce moment-là, on a le portrait long de Ricky. Moi, Ricky, c'est mon candidat préféré depuis les portraits, vous le savez. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça sur un candidat aussi doux, aussi gentil et mignon. Parce que c'est vrai que mon coup de cœur l'année dernière, c'était Alexandre. Et il était un peu perfide stratège, donc c'est pour ça que je l'aimais beaucoup, même si j'aime beaucoup sa personnalité aussi. Là, Ricky, c'est surtout son côté candide, tout gentil, tout mignon. Enfin, vraiment, il a l'air adorable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un candidat qui a ce profil. Et effectivement, son portrait est plutôt stylé, puisque voilà, il dit qu'il est champion, il est champion de karaté, qu'il a une superbe relation avec sa mère, ils sont très fusionnels, il a titi beaucoup, ils font du sport ensemble. Il dit qu'il a 4 femmes dans sa vie, effectivement, il dit qu'il a sa grand-mère, sa mère, sa soeur et sa copine, et qu'il y a une 5e place pour sa future fille potentiellement. Donc on a un petit moment en famille, et je sais pas s'il a reparlé du harcèlement scolaire qu'il a subi dans le portrait, parce que ça m'avait vraiment touché. Et je sais que ça peut toucher énormément de gens et donc le positionner en tant que favori pour la victoire. Et il dit qu'il ira jusqu'au bout coup de coco, donc il est prêt à trahir, à mentir aussi. Donc ça, j'espère qu'on verra un Ricky menteur stratège. Bon là on l'a un peu vu avec le collier, mais c'est juste un collier, c'est pas non plus une trahison de ouf. Mais j'attends de voir. Est-ce que Ricky va se révéler stratège? Je l'espère, en tout cas le portrait pouvait prétendre à avoir un stratège en face de nous. Donc on l'espère. En tout cas, tout le monde sait qu'il a un indice, mais par contre, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, bon, en soi, c'est peut-être un cadeau empoisonné, mais bon, les gens ne savent pas trop ce que c'est, donc ça peut passer. Et il est très content, en tout cas, de son parcours et de ce qu'il a accompli en l'espace de quelques jours, et il peut l'être. Et à un moment, il y a une petite discussion avec Meyssa, on sent qu'il est plutôt proche de Meyssa, que c'est un petit binôme, on les avait déjà vus dans l'épisode d'avant où il se moquait un peu d'Alicia. Il y a une alliance qui est clairement faite entre 4 garçons, c'est-à-dire Meyssa, Ricky, mais également Jean et David. Donc un peu surpris que David soit dans une alliance, parce que c'est pas forcément le maillon le plus fort de l'équipe, mais bon, pourquoi pas. Maxime n'est pas dans l'alliance, donc ça m'a un petit peu énervé, et aucune des filles non plus. Bon, c'est très bien. Mais ça lui demande rapidement s'il allait regarder son indice, il dit non, toujours pas, je vais regarder plus tard. Très bien, Ricky commence à mentir, on adore. Et ensuite, petit moment repas, et c'est Émilie qui commence à compter le riz. Sauf que je me suis fait, faut pas s'occuper de la dose du riz, parce que Marianne, on en a parlé dans l'interview il y a 2 semaines, une superbe interview, d'ailleurs Marianne, si tu m'écoutes, je te l'offre, tu es adorable, tu m'as beaucoup touché. Et en tout cas, Marianne, elle avait essayé de gérer le riz et ça s'est retourné contre elle. Donc moi, personnellement, je serai sur le coin, je ne gère pas le riz. Vous vous démerdez et je mange ce qu'il y a et je râle pas surtout. Julie est partie à la pêche de son côté de coquillages vivants selon Meyssa. Ça m'a tué. Coquillages vivants, oui, des petits bigorneaux, je sais pas, des Bernard l'ermite, j'en sais rien, mais des coquillages vivants, ça m'a buté. Mais ils essaient de s'enfuir, voilà, ils sont dans une petite noix de coco, je sais pas quoi, et il les garde. Voilà. Il fait le maton des bigorneaux, ça m'a un peu buté. Bon, c'était pas très intéressant l'intervention de Meyssa, mais on le voit. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Et effectivement, quand il prépare le repas, il n'y a pas beaucoup de riz, clairement, c'est pas grand chose, mais c'est la survie, Et je me suis dit, on voit encore Meyssa est présent et ça fait plaisir. Et il parle effectivement qu'il ferait bien un plat comme au Sénégal, puisqu'apparemment il aurait des origines sénégalaises. Je sais pas s'il est né au Sénégal, mais en tout cas, il parlait de ce plat-là, qui est typique du pays, qui est du sibudjen. Alors, j'ai les sous-titres malentendants. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, que moi je regardais les émissions avec sous-titres malentendants.
Pas parce que je suis malentendant, mais parce que du coup, comme ça, j'arrive à suivre. Quand par exemple on est en soirée, j'arrive à suivre. En plus, ça m'améliore dans mon orthographe, même si je fais des fautes, bien sûr. Donc ça s'écrit C2EBU, plus loin J-E-N. Je ne connaissais pas du tout. Mais écoutez, si un jour je rencontre Meissa, eh j'espère qu'il m'en fera, parce que ça a l'air très très bon. Et donc tout le monde se fait plaisir. Voilà, il mange avec les mains comme des petits cochons. Il lèche les bols. Ricky dit que c'est une journée parfaite. Megan dit qu'ils vont très bien dormir, donc ils sont très contents et ils vont se coucher. Le lendemain, on retourne chez les jeunes et la nuit a été très perturbée. Effectivement, William a ronflé comme un petit goré, en mode Émine. Vous vous souvenez Émine l'année dernière qui disait je ronfle pour empêcher mes camarades de dormir, pour qu'ils soient plus faibles sur les épreuves, pour les éliminer, ça m'avait tué. Et on a Sarah et William qui parlent de leur nuit. Bon, c'était un peu compliqué. William il dit que ça allait, mais Sarah très compliqué. Aurélien il dit que c'est une nuit moyenne, qui s'est un peu refait l'épreuve de la veille dans sa tête, l'épreuve où il a perdu, mais il était dans les derniers, c'est déjà pas mal, l'épreuve des bambous. Et que maintenant, il est déterminé pour gagner l'immunité. Vraiment, il a envie de l'emporter. Il veut pas aller au conseil, surtout que même s'il y a un conseil, il sait pas qui s'il pourrait dégager. Donc voilà, ça le stresse. Ça le stresse d'aller au conseil. Pas comme un Claude qui aimerait aller au conseil pour virer Audrey, ça on s'en souvient. Et William sait qu'il peut virer. Voilà, il dit, c'est pas parce que ma performance a été incroyable que ça me sauve automatiquement, ça va m'aider. Je sais que je peux quand même virer, je suis arrivé en dernier. Est-ce que j'ai réussi à m'intégrer? Je ne sais pas. La performance peut me sauver, mais pas sûr. Ok, je suis actif sur le camp, mais on verra. Il croit en ses chances, mais c'est pas sûr à fond. Ensuite, on retourne chez les rouges et effectivement, on a la bouteille de convocation à l'épreuve d'immunité. Et le message dit, ce n'est qu'en soudant les abysses que vous pourrez respirer. Mais ce message me dit quelque chose quand même. Et donc là, c'est vrai qu'on a la tête de Rick qui a c'est pour moi. Ça m'a tué. Et donc tout le monde pense à l'apnée. Clairement, c'est l'apnée. On était sûr que ça allait être une épreuve d'apnée. Et là, Léa est dans le viseur. Parce qu'apparemment, Léa est très bonne nageuse. Megan aussi est très bonne nageuse également. Et elle dit qu'elle a hâte, que l'eau c'est son élément. Donc elle est au taquet. On sait que Léa a la pression, vu qu'en plus hier, elle a pas très bien performé sur l'épreuve des bambous, elle est tombée en 3 secondes. Elle en est consciente, elle dit elle-même qu'elle a la pression, elle veut tout donner, elle veut montrer que c'est un élément important sur les épreuves dans son équipe. Elle veut surtout pas aller au conseil parce qu'elle sait que elle va dégager en 3 secondes, donc franchement, elle va tout donner, et je la comprends, moi aussi à sa place j'aurais tout donné. Ricky de son côté repart bien l'indice pour être sûr que c'est la bonne phrase. Je lui dis mais tu m'as pas retenu Ricky, mais tu te moques de moi, il y a 3 mots, faut pas déconner. Et vérifie c'est bien cette phrase, donc il se dit que c'est dans la bannière, là où il y a la petite flèche, donc normalement il devrait la trouver. Il dit que c'est un stress, c'est un one shot, il faut pas se planter parce que sinon les gens vont le voir. Et donc voilà, il est très stressé, mais il part quand même à l'épreuve déterminé. Et donc on retrouve les candidats à l'épreuve sur des pontons. Effectivement, ils sont déjà sur l'eau, on les voit pas courir au ralenti. Quel dommage, je sais même pas s'ils ont couru au ralenti pour aller à l'épreuve des bambous. Bon, en tout cas, j'ai pas fait attention, tant mieux, j'ai évité ça. Les rouges découvrent que donc Nathalie a viré. Est-ce qu'ils sont surpris? Je ne pense pas, aucune réaction. Émilie annonce clairement qu'ils ont le feu, ça y est, bam bam, on a le feu, Léry les a motivés, c'est bon, la guerre du feu, c'est bon, on brûle toute l'île, qu'est-ce qu'il y a, on crame tout. Et on apprend que c'est le Grand Bleu, une épreuve très connue, une épreuve d'apnée. Et c'est un relais, donc il faut récupérer 12 petites tortues trop mignonnes qui sont sous l'eau accrochées, pas des vraies tortues qui nagent, pas des êtres vivants, des petites tortues, des petites statues de tortues. Faites un effort par contre pour comprendre. Et donc les tortues vont de 1,50 m à 14 mètres de longueur, pas de profondeur, calmons-nous. Mais quand même la dernière je crois qu'elle est à 5 mètres de profondeur à peu près, donc il faut quand même plonger un petit peu. Ils doivent tous passer au moins une fois, c'est normal. Et ils peuvent pas passer 2 fois d'affilée. Par exemple, Amri ne peut pas passer 2 fois d'affilée. C'est vraiment, voilà, on tourne quand même un minimum. Et une fois qu'on a récupéré les 12 tortues, c'est gagné. Bon, un classique, on connaît. Ils font le tirage au sort pour savoir quelle fille des rouges ne va pas pouvoir faire l'épreuve, parce qu'ils ont Nathalie en moins. Et là, je me suis dit, oh là là, ça y est, Léa va tirer la boule noire, c'est la nouvelle Elodie, c'est la nouvelle Stéphanie, allons-y, let's go. Et en fait, non, c'est Émilie qui tire la boule noire, donc je me dis, bon, ça va, ils ont quand même encore Megan et Léa qui sont des bonnes nageuses. Il y a des grandes chances que les rouges gagnent une nouvelle fois une épreuve. Ça serait dommage pour les jeunes, parce que si les rouges perdaient, du coup, ça rééquilibrait un petit peu. Mais bon, là, c'est vrai qu'avec Léa et Megan, ça semblait un petit peu compliqué. Et donc Léa est contente et elle va tout donner. Elle est contente de pas avoir la boule noire, elle a même fait un bisou à la boule, carrément. Elle se lâche, Léa. Et donc ils s'organisent au niveau des passages, etc. On a Maxime et Léa chez les rouges qui se sentent clairement performants et qui peuvent aller dans les derniers pour récupérer les tortues les plus loin. Et de l'autre côté, on a juste William qui dit rapidement ouais, moi je peux passer en deuxième, voilà, je sais nager, mais bon, voilà, tranquille. Mais c'est pas très clair, c'est un peu le brouhaha, je vous dis ça parce qu'après ça va partir en pugilat un petit peu. Mais c'est vrai que là, les stratégies ne sont pas forcément les meilleures. Et donc là, l'épreuve commence et c'est Julie qui part en première chez les rouges et Léa
pour les jaunes, la Léa numéro 1. Et ils doivent donc toucher une petite bouée avant. Alors ça, j'ai pas trop compris l'intérêt, mais ok. Et attraper les premières tortues. Il y a un petit peu d'avance pour les jaunes. C'est vrai que Léa est plus rapide que Julie. Mais c'est vrai que Julie, on sait qu'elle est pas bonne en natation. William part de son côté et David à son tour. Et David rattrape William assez facilement. Surtout que William, là, il nous a fait une masterclass. Au moment de revenir, il a sa petite tortue. Et il essaie de revenir en dos crawlé ou dos papillon. Je sais pas ce qu'il nous a fait. J'étais en mode... What? Et donc là on avait tous les candidats qui disaient mais qu'est-ce que tu fais? Il faisait du surplace, c'était n'importe quoi, il nous a fait une GG comme dirait Maxime dans le débrief. Ça m'a buté quand il a dit ça, mais c'est vrai, GG qui était sur sa corde comme ça bloqué. Alors c'était pas aussi catastrophique mais quand même. Donc là c'est vrai que là il va se tirer une balle dans le pied, William. On va pas se mentir, c'est à ce moment là où les aventuriers vont faire bonne raison de l'éliminer. David lui de son côté marque un deuxième point avec la deuxième tortue. Cécile part pour les rouges. Et enfin William arrive et c'est Sarah qui part mais beaucoup plus tard du coup que Cécile. Elle tente de rattraper quand même. Mais Cécile enchaîne et c'est Ricky à son tour qui ramène sa tortue. Pauline tente de rattraper également. Pauline qui était pas inefficace sur l'épreuve. Elle était même plutôt bien. C'était une belle performance. Mais ça part à son tour chez les rouges. Océane se lance chez les jaunes pour essayer de rattraper. Les rouges sont en avance, clairement, on va pas se mentir. Mais Océane a quand même bien rattrapé puisqu'ils sont à 5 tortues chez les jaunes et 5 tortues chez les rouges. Même si les rouges ont un petit peu d'avance au niveau de la course, quoi, si vous avez suivi. Megan se lance pour les rouges et là, Megan c'est une très bonne nageuse donc elle y va hyper rapidement. Et pendant que Megan nage telle une sirène pour attraper sa tortue, on a Ricky. Qui regarde la bannière voilà, et qui essaye de voir le collier. Il le voit assez rapidement et qui essaye d'attraper le collier pendant que tout le monde est focus sur l'épreuve, allez vas-y, il booste, il saute, etc. Et donc il profite du moment où tout le monde est un peu inattentif, en tout cas inattentif vers la bannière, mais en même temps qu'il a intérêt de regarder la bannière pendant l'épreuve. Et donc il voit que personne ne regarde et bam bam bam, il pique le collier et c'est vrai qu'on se dit il va le mettre où parce qu'il a qu'un maillot, c'est-à-dire c'est un short mais ça va se voir. Et finalement, il le met dans un petit chapeau, parce qu'ils avaient leur petit bob et tout, il le met dans son chapeau assez rapidement. Il a été assez efficace. À noter d'ailleurs Maxime qui a été très marrant dans le débrief en disant, imaginez, il le met dans son maillot, et après il part nager et son collier part dans les abysses. Ça m'a tué. Ça aurait été très marrant. Mais ça n'a pas été le cas. Donc tant mieux pour Ricky, moi c'est un candidat que j'aime bien, même si le montage veut que je l'aime bien, parce qu'il a un super bon montage. J'étais content pour lui, il a été assez rapide. De son côté, Léa plonge, donc les rouges sont en avance, je crois que c'est Léa 2 qui plonge. Sébastien de son côté amène une 6ème tortue pour les jaunes, Méléa une 7ème rouge, donc clairement ils ont une tortue d'avance les rouges. On a Aurélien qui se lance et ensuite Maxime également et qui revient en apnée grâce à la corde et c'est vrai qu'à ce moment là tout le monde s'est dit ah mais c'est une super méthode, au lieu de ressortir et de nager le plus rapidement possible, tu te tractes avec la corde à l'aller mais aussi tu te tractes au retour, super méthode de Maxime que tout le monde va copier ensuite et ils ont clairement une tortue d'avance. On a 8 tortues pour les rouges, 7 tortues pour les jaunes. Jean se lance pour les rouges à 2 doigts de perdre sa tortue d'ailleurs, il est en mode ça m'a tué, ça m'a fait beaucoup rire. Imaginez il fait tomber la tortue. Ah, c'est mort, hein, c'est terminé. Donc on a 9 tortues pour les rouges et 8 tortues pour les jaunes. Aurélien se lance à son tour et Megan repart également. Et la technique que Maxime avait utilisée fonctionne bien pour tout le monde, effectivement c'est assez rapide. Et donc on a une 9ème tortue pour les jaunes, mais Megan de son côté ramène une 10ème tortue. Donc vraiment ils ont une tortue d'avance et là je vous avoue que le suspense il était parti. Il y en avait un petit à un moment mais pas aussi gros que l'épreuve du labyrinthe par exemple. Donc je me suis dit là c'est clair que les rouges vont l'emporter, c'est quasi sûr. Océane ramène une 10ème tortue, vraiment Océane s'est bien battu aussi sur l'épreuve. Mais Maxime de son côté ramène la 11ème. On a Léa chez les rouges qui se lance pour la dernière tortue. Elle donne tout, en plus elle fait presque 28 mètres en apnée. Franchement très très belle performance, elle a bien prouvé qu'elle était importante. Aurélien de son côté repart, mais c'est bien trop tard puisque Léa revient avec la dernière tortue. Elle fait gagner les rouges, il la soulève comme ça, il la sort de l'ombre. D'un côté j'étais un peu content pour elle parce que même si elle n'est pas très chaleureuse et que c'est clairement pas ma candidate préférée, au moins elle a bien prouvé qu'elle méritait d'être là. C'est vrai que depuis le début elle s'en prend un peu plein la gueule par les filles de façon un peu injustifiée, surtout que sur Bambou elle n'a pas été très performante donc elle n'a pas pu prouver qu'elle était essentielle. Donc en faisant ça déjà elle se sauve elle-même et en plus je trouve que ça la valorise un petit peu, donc j'étais content pour elle. Aurélien ramène la 2ème tortue mais c'est bien trop tard. William essaye de relativiser, il dit non mais c'est bon, ça s'est joué de peu, etc. Et je pense qu'il aurait dû se taire à ce moment-là William, puisque Aurélien le termine, il le clash beaucoup en disant mais attends mais t'as fait n'importe quoi, t'as nagé sur place, t'as fait le papillon crawlé, on sait pas ce que t'as fait, franchement tu nous as fait grave part de temps et tout, donc il y a un moment tendu, un moment de tension, on sent que William il est en mode oh my god, je pense que t'aurais dû te taire à ce moment-là mon pauvre William. De son côté elle est félicitée par Denis, Denis lui parle de son apnée assez colère, effectivement Denis va beaucoup défendre William et Léa, parce que c'est quand même les 2 recrues de la production, et donc je pense qu'il veut bien montrer, regardez, Léa est incroyable en épreuve quoi. Et Léa précise également qu'elle voulait montrer ses capacités, que c'est enfin concret, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup mais qu'il n'y avait rien de concret. Non seulement la première épreuve elle n'a pas pu participer, la deuxième elle a fait une contre-performance, donc là elle se sent vraiment ancrée à son équipe, alors moi je ne pense pas, surtout que juste derrière il y avait vraiment Émilie qui était en mode
Alors moi je l'aime bien Emily, je l'aime bien, mais c'est vrai que là plus ça va, plus elle est en train de devenir une vilaine de la saison. Donc moi j'aime bien les vilaines, donc ça se trouve ce serait une vilaine que j'aimerais bien suivre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit c'est pour critiquer, ou alors une tronche de 10 km comme ça, et on va avoir un petit scandale plus tard dans l'épisode, mais on va en parler. Mais sa tronche de 10 km m'a buté, hein, Emily. Emily, si tu vois cette vidéo, je t'aime beaucoup, tu m'as beaucoup buté. De leur côté, les jeunes pour Océane, ça fait très mal. Ils ont utilisé une mauvaise technique, ils auraient dû utiliser la technique de Maxime avec l'accord beaucoup plus tôt. Amri dit qu'ils sont dans une spirale négative, ils enchaînent les défaites, il veut inverser la tendance, il dit que c'est possible. Les rouges l'ont fait, donc on peut le faire aussi. William, il dit que c'est une équipe soudée, il veut analyser un peu mieux les épreuves à l'avenir. Oui, enfin bon, essaye de sauver les meubles, William. Voilà, il dit clairement qu'il sait qu'il nage comme un fer à repasser, ça m'a buté cette phrase. Peut-être que la technique n'était pas bonne. Donc les rouges repartent avec l'immunité tranquillement, et puis les jeunes, on les retrouve au conseil. On débarque chez les rouges victorieux, et effectivement, Ricky, il est avec son collier en poche. Bon, les candidats ne savent pas, mais lui, il le sait. Léa, de son côté, chez les rouges, elle est requinquée par la victoire, donc elle est vraiment contente. Elle est contente de sa performance, elle voulait montrer ce qu'elle valait, là, elle a réussi à le faire. Julie la félicite, elle lui dit clairement qu'elle lui a montré ses capacités. Est-ce qu'on aurait une petite alliance Julie et Léa avec, par exemple, Maxime ou Meissa? Ça peut être très intéressant. Je ne sais pas, enfin, Meissa est dans l'alliance des 4 garçons, mais ça peut être intéressant. Maxime confirme que Léa a été vraiment efficace, en plus qu'elle avait besoin de ça, que je pense qu'elle lui a fait du bien. Donc il est vraiment content pour elle, et il est content pour l'équipe aussi, qu'elle ait brillé. Donc on sent qu'elle a quand même un peu de soutien, la Léa, elle n'est pas si mal intégrée que ça. Je sais pas, je suis un peu partagé, mi-figue, mi-raisin, mais franchement, ça va mieux que ce que j'espérais. Maxime précise quand même que de son côté, ça ne suffit quand même pas. Il sait qu'elle peut quand même être éliminée malgré tout. Avec les filles qui sont un peu contre elle et tout, ça va être un peu compliqué. Mais il essaie quand même de bien intégrer, il lui montre des plantes, voilà, il se rapproche un peu d'elle. Et également de Julie, puisqu'on est tous les trois ensemble. Est-ce qu'il y aura une petite alliance à 3 contre le quatuor des mecs, ou alors les filles? Ça peut être très intéressant. On a même Julie qui rajoute une petite phrase sur l'odeur de la plante. Ouais, ça fait une odeur trop sympa, on pourrait s'en mettre sous les aisselles. Ça m'a d'aide. Alors je vous avoue, maintenant vous avez vu le titre, j'ai choisi la phrase de William avec le fer à repasser, mais j'avoue que sous les aisselles, j'ai hésité entre cette phrase. Bon. Dites-moi ce que vous avez préféré, mais je trouve que bon, comme William est parti, je trouvais que me donner un petit hommage avec la phrase de la semaine, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on va chez les jaunes, et William sait qu'il est en danger. Voilà, il a bien compris qu'on lui était tombé dessus à cause de l'épreuve, et on a même Sarah qui dit qu'elle était très surprise, elle a pas trop compris, un peu le barbotage dans l'eau, là, elle dit même dans mon bain je fais pareil, enfin, pas mal clashé par Sarah, le William. Pour elle, c'est William qui a fait perdre l'épreuve, et c'est à cause de lui qu'ils vont au conseil. Donc on sent que ça sent mauvais pour William, clairement, mais elle trouve également que Léa était mauvaise. Donc clairement, Sarah termine tout le monde, elle tire à balles réelles, la Sarah. Elle, clairement, elle veut virer le plus faible, et ils ont été très mauvais les deux, apparemment, selon elle. Donc les deux sont dans son viseur. William, on sent que d'un coup ça va être son procès, voilà, ils se retrouvent tous dans l'eau et tout le monde est contre William, voilà, tout le monde le termine. Il est un peu obligé de se justifier, il dit non mais je sais nager en surface, après c'est un peu plus compliqué, etc. Bon, il essaye un peu de s'expliquer, il n'a pas des arguments incroyables, il n'a pas une répartie de ouf. Et pour eux, en fait, ce qui est agaçant, c'est pas le fait qu'il sache pas nager, mais c'est qu'il n'ait pas été très clair sur ses capacités aquatiques. Il n'a pas été très clair, il était un peu dans le flou. Et on a William qui se défend très mal quand même et qui dit oui, j'ai pas pensé à approfondir mon explication, gna gna gna. C'est vrai que c'est un peu dur pour William, il m'a fait un peu de peine, hein, pourtant c'est pas un candidat que j'adore, mais là il m'a fait un peu de peine. On a Amri qui met les faits en face de lui en mode mais ok, mais tu nous as pas clairement dit que t'étais mauvais en natation, là t'es mauvais. Et je pensais avoir été clair, comme quoi je nageais pas très bien. Donc voilà, c'est un peu tendu, il dit clairement qu'il s'est pas bien exprimé sur ses capacités nautiques, qu'il se sent clairement en danger, et j'avoue qu'à ce moment-là je me dis ok, il va virer. Après plus tard dans l'épisode je me dis il va peut-être être sauvé, c'est peut-être pas lui qui va être en danger. Bon, finalement si, j'avoue que j'étais un peu surpris. Mais là, à ce moment-là, c'est clairement son procès, le pauvre. Amri lui dit clairement que je voulais pas ta performance d'hier, mais par contre, faut dire les choses. Mais c'est vrai que, comme disait Maxime dans le débrief, ils se sont souvenus que de la dernière performance, parce que c'est la dernière chose qu'il a faite sur une épreuve. Et c'est un peu dommage parce que tout le monde était en mode ah, tu es incroyable quand il avait gagné les bambous. Après, est-ce que tenir un bambou c'est plus important que savoir nager? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Pour Aurélien de son côté, lui il dit que c'est dur de choisir. Il sait qu'il ne veut pas casser l'alliance des 5, puisque c'est Amri, Océane, Sarah, Sébastien et lui-même. Et donc il reste plus grand chose comme choix, il reste Alexis. Alors par contre, considérer Alexis pour l'élimination, je trouve ça un peu dur. William, Pauline et Léa. Bon, Alexis ne sera considéré à aucun moment. C'est juste quand il a cité Alexis, je suis en mode ah mais carrément, Alexis, vous le mettez pas dans votre alliance, parce qu'Alexis, c'est un bon élément quand même. Léa et Sébastien, de leur côté, ils essayent de penser à autre chose, ils pensent plus aux stratégies. Ils veulent faire une petite table. Donc ils veulent construire une petite table, ils sont à bloc. Est-ce qu'ils vont nous faire une table aussi belle que celle de Théoura ou celle de Freddy? J'en suis pas sûr, j'ai des doutes. Et lui, Sébastien, il parle quand même un petit peu des votes, et il veut voter soit Pauline, soit Léa. Et c'est vrai que Pauline, voilà, il dit qu'elle est bonne en épreuve, mais que sur le camp, c'est 0. Et à l'inverse, Léa, sur le camp, elle se démène de ouf, mais sur les épreuves, c'est pas incroyable.
Donc ils disent c'est le social entre les deux qui va jouer, hein, clairement. Et après on a un petit moment construction de table, donc ça permet de penser à autre chose comme je disais. Et Léa dit clairement en même temps qu'elle se sent menacée. Et Pauline également n'est pas très confiante. En plus elle dit clairement que l'équipe est dans un cercle vicieux de défaite, que ça met un coup au moral, tout ça. Et Léa, elle, de son côté, veut chercher un collier, se protéger, et même protéger Pauline. On sent que elles sont plutôt proches avec Pauline, elles veulent créer une alliance. Bon, créer une alliance à deux, ça va pas amener grand chose, mais on sait jamais. Et elles savent que William est également en danger, vite fait, mais quand même. Donc, est-ce qu'on va s'allier à lui pour virer quelqu'un de la grosse alliance avec un collier, par exemple, ou est-ce qu'elles vont tout mettre les votes sur lui pour absolument se sauver au maximum, même si peut-être cette stratégie, ça va faire tenir que 1 ou 2 conseils de plus. Donc ensuite on voit la petite table de Sébastien, c'est très joli, hein. C'est très bien, ils vont pouvoir manger tranquillement, pourquoi pas. C'est pas aussi beau que celle de Freddy, on va pas se mentir, mais c'est sympa quand même. Amri parle des votes de son côté et il dit clairement que William, ce serait un vote facile, il arrive après. Donc ce serait assez logique, et bon en plus comme c'est pas une machine en natation, ce serait idéal de le sortir. Et William de son côté, il va chercher un collier, clairement il est en danger, il a pas envie de faire le lèche-bot, il a pas envie de dire ah sauvez-moi s'il vous plaît, sauvez-moi, ce que je peux comprendre, moi aussi j'aurais grave la flemme. Donc il cherche de ouf un collier. Bon par contre en stratégie il est 0, on va en parler un peu plus tard, mais bon au moins il cherche un collier, c'est déjà pas mal, il aurait pu dire non mais je pense que je suis pas en danger et dégager. Non, là il cherche un collier, c'est déjà pas mal. Ensuite on retourne chez les rouges et c'est Ricky qui va découvrir son collier et surtout voir le petit mot qu'il y a avec, parce que maintenant il y a toujours un petit mot avec les colliers. Et donc c'est un collier individuel, tranquille, un truc classique, il est cessible, il peut le donner à n'importe qui. Par contre il est valable que jusqu'à la réunification. Bon. C'est déjà pas mal, même si je pense que ça va pas forcément être utile pour lui, parce que je le vois pas menacé jusqu'à la réunification, mais on sait jamais, il peut avoir des surprises. Donc j'ai peur qu'il le sorte parce qu'il a pas le choix au conseil de la réunification, et j'ai peur que ce conseil de la réunification ce soit le conseil autre collier. On verra bien. Et d'un autre côté, on a Julie qui va commencer à faire ressortir le scandale du fouillage de sac. Effectivement, Julie apprend à Meyssa qu'Emily a fouillé le sac d'Alicia, donc Alicia qui est partie, hein, qui n'est plus dans l'aventure, et qu'elle était prête à lui voler si Alicia avait un collier dans son sac. Donc hyper trash quand même, ça n'a jamais été fait. On sait que Gabriel dans Thaïlande avait fouillé le sac de Pascal, mais quand il l'a trouvé, il l'a laissé. Il n'a pas piqué le collier. Je sais même pas si c'est légal dans Koh Lanta. Même dans Survivor, je suis pas sûr. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Megan et Cécile étaient également au courant, donc ça fait pas plaisir. Mais ça est choqué et il le balance aussi à Ricky. Donc là, on sent qu'Emily va peut-être être dans la sauce. Alors certes, il n'y a pas eu 1000 réactions. Ils étaient pas tous en mode oh my god, on va balancer la bombe et tout, etc. Mais je pense que c'est une petite graine qu'on pose et ça va pousser tranquillement et je pense que les rouges, ça va exploser et les clashs seront bien présents. De toute façon, on le voit dans le teaser, on va en parler à la fin du débrief. Mais effectivement, ça va un peu clasher chez les rouges. Est-ce que ce sera ça l'origine de tous les sujets de discussion et de dispute? Nous verrons, mais en tout cas, la graine est semée. Ricky, de son côté, du coup, il se méfie vachement plus d'Emily. Donc clairement, Emily, maintenant, elle est dans le viseur des gens, en mode, elle est prête à tout pour avancer dans le jeu et pour l'emporter. On retourne chez les jaunes, et là, c'est vrai que c'est encore un petit peu le procès de William, parce qu'effectivement, Sarah ne le supporte plus à cause de ses problèmes d'hygiène. Et donc, après le scandale du fouillage de sac, on a un autre scandale de gourdes. Mais là, c'est pas parce que les gourdes ne sont pas remplies, hein, on se souvient de Emily et Léa, qui était un peu en conflit, même si c'était pas direct, à propos des gourdes pas remplies. Mais là, c'est plus William qui aide Sarah à remplir sa gourde, etc. Et qui met ses gros doigts dégueulasses, selon Sarah, dans sa gourde. Et ça l'a choquée. Elle dit, quitte à passer pour une princesse, déjà qu'on est tout le temps dégueulasse, il faut éviter de mettre ses doigts très très sales dans ma gourde, ça serait pas mal. C'est vrai qu'elle le raconte à Léa, en disant, je comprends pas, c'est un peu dégueulasse. Et franchement, même si on est dans Koh Lanta, etc., je peux comprendre. Voilà, moi je suis pas un roi de l'hygiène, je suis pas en mode me laver les mains toutes les 5 secondes, etc. Mais là j'avoue que déjà qu'on est dans Koh Lanta, on vit dans notre crasse. Si en plus il y a un mec que je connais depuis 3 jours, il met ses grosses patounes dans ma gourde alors qu'il a plein de terre et je ne sais quoi dessus, je suis pas trop pour. Voilà, je suis pas hypé par l'idée. Donc de là à en faire un scandale, peut-être pas, mais je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Donc je défends un petit peu Sarah. Et c'est pas parce que je préfère Sarah à William, c'est parce que moi aussi je trouvais pas ça très très propre. C'est comme les gens qui mettent leur manteau sur leur lit ou leur valise sur leur lit alors que ça traîne dehors. Ah non, non, faire attention. Après on se retrouve avec plein de punaises de lit. Stop aux conneries. En tout cas, ils sont en repas chaud tous ensemble, du manioc je suppose, hein, tranquillement. On a Alexis qui parle d'orgasme, donc que cela provoque des émotions. Bon, très bien, Alexis est en mode symbiose avec la nourriture. Amri et Alexis donc l'ont trouvé, hein, ce manioc, cette racine comme il dit, donc ils sont plutôt heureux. On a un petit plan sur une araignée effrayante, hein. Il y a je sais pas qui dit « Ah mais tu es là !» Mais non, la tuez pas. Mais non, mais tuez pas les araignées, c'est vous qui squattez chez elle. C'est pas elle qui a débarqué chez vous là, donc laissez-la tranquille, ne la tuez pas. Hein. Ok, elle est effrayante, mais bon, elle est chez elle.
Et au moment de se coucher, on voit que William se met un petit peu à l'écart, ça sent un peu mauvais pour lui, même si je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais quand même en train de me dire que Pauline et Léa pouvaient potentiellement sortir. Et au moment où ils dorment, mais en fait ils dorment pas, puisqu'il y a une pluie de bâtards, c'est vrai que personne dort, c'est un petit peu un enfer. Et là on a une petite pub en mode teasing, vous allez voir, ça va être un torrent, machin. En fait non, on va se retrouver le lendemain au réveil, voilà, j'ai pas trop compris cette espèce de teasing avant la pub, mais bon. En tout cas, il a plu et ils ont souffert. Nous sommes toujours chez les jeunes et c'est vrai que c'est le réveil et la nuit a été très dure. On a Alexis qui essaye de sécher ses affaires, il dit clairement qu'ils ont pris une douche, donc ça a été un peu compliqué. Et William de son côté râle un peu face caméra en disant ben oui, je leur avais dit qu'il fallait faire une deuxième cabane un peu plus étanche, parce que c'est bien de se protéger du vent, etc. mais il faut se protéger aussi de la pluie. Il dit ben c'est une leçon pour eux, voilà, ils vont bien comprendre que ben, il faut faire autrement pour la cabane. Il dit mais je veux pas m'imposer, hein, qu'ils le fassent pas, tant pis pour eux, je veux pas passer pour le relou, etc. Bon, on sent que William fait un peu les gris. Alors peut-être qu'il fallait l'écouter, certes, mais on est en communauté. Malheureusement, comme tu le dis, il faut se faire discret, il faut pas s'imposer. Et il discute de la pluie, de la nuit, et très rapidement, je crois qu'il le dit à Pauline, il dit oh, c'était pas non plus des conditions ultra difficiles. Et là, on a vraiment Sarah et Pauline qui sont en mode what the fuck, mais c'était un enfer en fait. Ok, il y a pire dans la vie, mais c'est clairement pas ma meilleure nuit. Donc toujours des petits trucs en fait, des petits trucs qui agacent, la gourde, l'épreuve, maintenant ça, son hygiène, tout ça, enfin voilà, plein de petits trucs qui agacent. Et de son côté, bon, mais il sent bien qu'il est en danger, le William, donc il va chercher un collier car il sait qu'il peut sortir à tout moment. Il dit qu'il veut bien être gentil, mais pas non plus le couillon, hein, le couillon de service. Il cherche, mais on a aussi Pauline qui cherche de son côté. Elle fait essayer de chercher du manioc, mais bon, elle cherche clairement un collier. Elle sait que chercher c'est mal vu, qu'apparemment tout le monde ramène des bouts de bois, des machins, mais personne assume d'aller chercher un collier. Alors que clairement, quand on est dans la merde, oui, on va chercher un collier comme ceux qui reprochent aux gens. Mais l'année dernière, quand on reprochait à Rudy, Grace qui reprochait à Rudy, arrête de chercher un collier, aide-nous un peu plus. Mais en fait, dans tous les cas, je vais sortir. Je pourrais te construire un hôtel, Grace, tu vas m'éliminer. Donc bien sûr, je cherche un collier. Donc Pauline qui est dans la mouise, elle cherche un collier, ce qui est tout à fait normal. Alors que tous les autres sont en train de chercher du bois, des fruits, du manioc. Enfin bon, eux au moins ils sont pas en danger en même temps. Et après, on va se rendre compte qu'ils vont quand même chercher. Donc ne jugez pas, s'il vous plaît. William prend donc du bois pour faire Syl, qui cherche autre chose que des colliers. Pauline, elle a rien à faire. Elle fait même pas semblant, elle cherche à mort le collier. En plus, elle commence à en avoir marre, elle a des illusions, elle a l'impression de voir le collier, alors que pas du tout. Elle nous montre un petit bout. J'ai cru que c'était un collier, mais ça l'est pas. Donc c'est un petit peu la détresse. Elle espère que sa bonne étoile sera avec elle. C'est vrai qu'on va un peu plus voir Pauline. Moi qui n'avais pas été très fan dans les 2 premiers épisodes, là j'ai plutôt aimé, j'ai trouvé plutôt touchante. Et effectivement, elle espère que sa bonne étoile va lui amener un collier. Elle parle de sa grand-mère décédée, elle en avait déjà parlé dans son portrait. Et elle dit que sa grand-mère était fan de koh Lanta et qu'elle est très triste, que d'ailleurs que sa grand-mère la voit pas dans koh Lanta, donc elle est touchée, elle a envie de pleurer, donc c'était plutôt mignon. Et elle pense que sa grand-mère la surveille et la protège dans son aventure de koh Lanta. Surtout que Pauline, elle voit bien qu'il y a un groupe dans l'équipe et qu'elle n'est pas dedans. Et que voilà, elle veut avancer. Et elle dit même une phrase, ensemble on va plus vite et seul on va plus loin. Et elle sait même plus qui c'est qui l'a dit, mais elle croit en cette phrase. Et là elle dit clairement, mais moi je suis toute seule avec Léa, on est complètement paumés. Donc la phrase me parle beaucoup. Et là on a les garçons qui se réunissent pour discuter de vote. Et William n'est pas si menacé que ça quand on les écoute, puisque c'est Léa et Pauline qui sont dans la balance. C'est vrai que Léa est pas ouf sur les épreuves, mais elle est efficace sur le camp. Et Pauline, bon, elle est pas très intégrée, mais elle est plutôt attachante. On a vraiment les garçons qui discutent, ils savent vraiment pas, c'est encore le doute, hein. On a un peu de suspense au niveau des votes. Et là, les 3 garçons décident aussi de chercher un collier, mais il y a également Alexis, Sarah, Aurélien, on a pas mal de gens qui cherchent le collier parce que on sait jamais, hein, on sait jamais si un gros collier sort, faut sortir le sien, on peut sortir parce qu'il y a un collier qui sauve 3 personnes, on sait pas. Donc c'est très dangereux cette saison avec tous les colliers qu'il y a. Pauline continue de chercher et là on a une musique un peu stressante, on a l'impression qu'elle va trouver un collier. J'étais en mode non, mais Pauline va pas trouver le collier, elle a pas l'air très important dans la saison. Et en fait si elle trouve le collier, donc j'étais en mode oh my god. Donc à la fois content pour elle, mais à la fois un peu déçu que ce soit pas quelqu'un d'autre. Elle est trop contente, elle est toute excitée. Rapidement, elle lit le mot. Et en fait, le collier est pas mal vénère puisqu'il protège 2 personnes. Donc la personne qui sort son collier, pas comme Steve où il protégeait 2 personnes à part et pas forcément lui, elle peut se sauver et elle sauve une 2e personne. Et c'est utilisable jusqu'à la réunification. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, elle va l'utiliser ce soir, elle va se sauver avec Léa et puis William va dégager. À ce moment-là, je me suis dit ça, c'était sûr de sûr. Dans ma tête, elle sortait le collier ce soir. Elle remercie sa grand-mère, elle dit qu'elle fait son petit chemin tranquillement, qu'on la voit pas venir et puis voilà, tranquillement elle avance. Elle le dira à personne, elle le dira même pas à Léa, elle veut vraiment faire confiance à personne, on sait jamais, on est dans koh Lanta. Imaginons de son côté Léa, elle a fait des alliances avec d'autres personnes, elle va balancer que Pauline a un collier, donc on va pas gâcher ce collier, pas comme Candice dans koh Lanta, les armes secrètes qui avait fait n'importe quoi, qui avait dit à ses pires ennemis, c'est-à-dire Maxine et Laure, ah en fait j'ai un collier.
Au revoir Candice. Horrible. Alors c'était rigolo à voir mais ça doit être horrible à vivre. Elle dit rapidement que c'est pas trop où le cacher. Elle dit qu'elle est contente d'avoir une poitrine généreuse parce qu'effectivement elle pourra le mettre dedans mais finalement ça se voit donc c'est un peu la galère. Elle essaie de mettre dans ses cheveux, elle essaie de mettre ça dans sa taille mais ça passe pas. Donc elle finit par le mettre dans ses chaussures. Elle dit je vais avoir mal mais voilà rien à faire. Il faut que j'ai ce collier absolument. Est-ce qu'elle va le sortir au conseil? Moi j'en étais persuadé. Finalement non. Si vous regardez le débrief c'est que vous avez vu l'épisode. Et donc elle n'a pas sorti le collier donc chapeau. Je pense qu'elle peut aller très très loin la Pauline. Et donc, toujours chez les jeunes, tout le monde cherche. Aurélien compare même sa recherche de collier à la recherche des doudous de ses enfants, parce qu'effectivement, il est père de famille, et il est père au foyer. Enfin, c'est lui qui s'occupe un peu de la maison, en attendant de faire sa reconversion dans l'immobilier. Et donc, c'est vrai qu'il a tendance à chercher les doudous de ses enfants. Mais il n'y arrive pas, et Sarah d'un coup elle panique, elle a un peu peur, elle a peur que les autres trouvent un collier et que du coup elle sorte à cause de colliers qui vont sortir dans le conseil. Donc voilà, elle cherche à fond, elle est un peu en panique, et on a Aurélien qui surveille Léa, parce que effectivement si Léa trouve un collier ça peut être le bordel. Et d'un coup, on a Aurélien qui trouve un collier devant Sarah. Donc là, à la fois il est content, mais à la fois, bon, mais il est un peu dès que Sarah l'a vu, surtout que Sarah elle fait mais je t'ai vu, hein, c'est bon, ça va d'elle. Et là il pense à Charlotte et ses enfants, voilà, il est plutôt ému, il fait Koh-Lanta pour ses enfants, gna, gna. Bon ça j'avoue ça me saoule qu'il fasse Koh-Lanta pour ses enfants mais c'est pas grave. Et là on a une Sarah qui devrait être contente pour son pote mais là elle pleure, elle craque, elle a moitié dégoûtée, Piti je vais sortir et tout. Et devant la caméra et devant Sarah il dit bon je vous avoue que je voulais pas le partager avec elle mais vu qu'elle l'a vu bah j'ai pas trop le choix donc on va regarder le message ensemble. Ça m'a dead en mode bon j'ai pas le choix hein, pris de la main dans le sac on y va. Et donc c'est un collier classique, cessible, bon, un truc très simple, très basique, et il est valable jusqu'à la réunification. Bon, bah, très bien, si j'ai compris, parce que je crois que dans le débrief avec David et tout, on m'a dit non, il était jouable que à ce conseil-là, mais je pense qu'il était disponible jusqu'à la réunification. Enfin bref, et Sarah qui le regarde fait merci de me l'avoir montré le message, mais en même temps, il n'y a pas trop le choix, hein, tu l'as clairement grillé en fait. De leur côté, William et Léa discutent, effectivement, Léa veut un peu savoir ce que William va voter, essayer de faire des petites alliances pour se sauver. Ils cherchent tous les deux un collier, et elle lui demande, tu vas voter contre qui, machin, mais moi je vais faire par rapport aux épreuves les plus faibles et tout, donc soit toi, soit Pauline. Ah d'accord, donc pas d'alliance, et elle lui dit, mais on pourrait faire une alliance en fait, une stratégie pour casser le gros groupe, genre Pauline, toi et moi, peut-être que si on trouve un collier on peut retourner le game. Et William il est en mode, ah ouais, on peut faire ça, j'avais pas pensé à cette stratégie. De quoi allier les plus faibles, les petits moutons égarés ensemble pour éliminer les gros groupes. Mais c'est une stratégie basique en fait, mais bon ok. Et donc voilà, il dit on va mettre le même prénom. Super stratégie. Mais bon, est-ce que Pauline va sortir son collier? Je ne sais pas. Mais ils veulent retourner la situation. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais... En tout cas, ils se préparent pour le conseil et let's go et on verra si c'est Pauline, Léa ou William qui va dégager. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je pensais vraiment que ça allait être peut-être quelqu'un d'autre, que Pauline a sorti son collier pour protéger elle et Léa, et qu'en fait ils avaient tous voté pour les filles, et que, pas une Sarah, mais peut-être une Océane allait sortir. Ça aurait été un petit coup sympa, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Ensuite on arrive au conseil pas très intéressant avant les votes, hein. Vraiment des banalités, puisqu'on a Aurélien qui dit il faut se ressaisir, il faut vraiment qu'on se donne sur les épreuves, et Amir qui ajoute oui il y a eu un petit peu de relâchement, nanana, enfin pas ouf. Pauline pareil, qu'il faut tout donner, quitte à laisser ses tripes, voilà faut y aller à fond, mais encore plus à fond, nanana. Oui, bon, des banalités, pas un conseil très transcendant. William parle de sa belle performance, parce que c'est vrai que Denis va parler que des points positifs de William, en mode je protège un petit peu la machine de guerre de survie qu'on a recrutée au dernier moment. Il dit que voilà, il a fait une belle performance sur l'épreuve, pas assez pour sauver les autres, mais qu'il est quand même content. Il connaît les galères, qu'il en a vécu en Amazonie, enfin pas très intéressant. Amri fait des compliments sur William, parce que Denis lui demande de le dire, hein, clairement. Il dit que William amène plein de choses sur le camp, il amène son sourire, son histoire, voilà, son vécu, la survie, et en plus ils ont grave mangé grâce à lui, et beaucoup plus varié. Alexis dit également qu'il y a deux William, qu'il y a le William et le Will.i.am, putain ça m'a buté. Il dit, voilà, il y a le William qui nous apprend à faire des choses, etc. Et il y a le Will.i.am qui dit, je sais faire. Mais en fait, on s'en moque que tu saches faire. Ok, en fait Alexis il est passé de genre ah William c'est trop mon padre, il m'apprend plein de choses, il est incroyable, ah ouais tu m'as saoulé à dire que tu savais tout faire en fait. Ok. Il dit que c'est son petit défaut quoi, donc ça fait pas plaisir, mais qu'il a un savoir-faire unique. Donc c'est vrai que quand même on a pas mal de compliments de la part des camarades sur William. Donc je me suis dit à ce moment-là, franchement, ça se trouve, il peut largement rester dans l'aventure. Léa de son côté dit que c'est dur, Sarah dit que on rentre carrément dans le parano avec tous ses colliers, et Amri rajoute une banalité en disant que c'est le pire moment dans Koh-Lanta, donc tout est possible. Un conseil un peu boring, on va pas se mentir. Ensuite il y a les votes, donc on a que deux votes qui sont dévoilés, on a William qui vote Léa, et surtout j'étais en mode quoi?
mais pourquoi Léa? Mais what the fuck, genre juste avant ils ont dit on va faire une alliance à 3, on va retourner le game. Donc là je me suis dit mais complètement perdu en fait, surtout que si Pauline sort son collier, elle protège sa copine Léa. Donc j'ai pas compris et il dit que c'est lui ou elle. Bon bah d'accord. Et on voit le vote de Sarah qui dit je vote William parce que j'ai peur pour les épreuves aquatiques. Bon, ok. Est-ce qu'il y a un collier? Il y a Aurélien qui sort son collier, donc j'ai pas trop compris. Donc apparemment c'est parce qu'il avait pas le choix. Est-ce que c'était que à ce conseil ou alors jusqu'à la vérification? J'ai pas suivi. Bon, ben, je me suis peut-être trompé. Et il le donne à Sarah. Bon, ben, après, c'est bien qu'il les donne à Sarah. Au moins, ils scellent un peu leur alliance. Donc, pourquoi pas. Pauline ne sort pas son collier. Donc, je dis, oula, risqué, Pauline. Et finalement, pas du tout risqué, puisqu'il y a le dépouillement. Premier vote, Léa. Donc, on voit bien que c'est le vote de William. Et après, William. Donc, on est déjà à 4 William et 1 Léa. Et ensuite, William. Donc, clairement, William à l'unanimité. Donc, un peu surpris. J'avoue que j'ai pas trop compris, parce que même au niveau des alliances, bah, on s'attendait à un peu plus de variété au niveau des votes. Et en plus, c'est un peu con d'avoir viré William juste pour une petite nage. Alors certes, la natation, c'est important pour les épreuves, mais il apporte tellement. Donc voilà, un peu surpris par cette élimination, surtout que je pense que c'est un prétexte. Voilà, il y a eu plein de petits prétextes pour le sortir. C'est le dernier arrivé, c'est la cible facile. Est-ce qu'ils vont regretter? Peut-être. Donc William prend son flambeau et son sac. Il dit qu'il est déçu, qu'il pensait avoir fait ses preuves. Ok, il n'a pas brillé en natation, mais bon, voilà, il pensait vraiment avoir fait ses preuves. Ils ont fait un choix, ils le respectent, il est plutôt... fair play, ça fait plaisir. En plus, il y a Denis qui dit vous pensez pas que le fait de partir, ils vont galérer en survie? Il dit ben non, moi j'aurais donné les bases de survie, je pense qu'ils vont s'en sortir. Voilà, il les remercie de les avoir bien accueillis. Et il comprend aussi qu'ils ont fait le choix de la raison. Donc il les remercie, il est très humble, donc c'est vraiment sympa. Et Denis le félicite, hein, vraiment Denis, il souligne bien tous les côtés positifs de William. Et puis William s'en va. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un départ plutôt honorable de sa part. Il a vraiment été... plutôt cool, il aurait pu péter un câble, il l'a pas fait du tout, il a été compréhensif. Et on est loin de William de l'émission One. Donc vraiment, belle sortie, et je suis limite déçu. Vous voyez que William soit sorti parce qu'il était plutôt intéressant, c'est vraiment pas mon coup de cœur, mais sa sortie était assez jolie, et je trouve qu'ils l'ont sorti pour les mauvaises raisons. Ensuite, on a le teaser, et on voit qu'il y a plusieurs épreuves, il y en a deux bien sûr, il y a l'épreuve des flambeaux, l'épreuve culte dans Koh Lanta, mais aussi l'épreuve des radeaux. Et il n'y aura pas que des épreuves, il y aura aussi des clashs, il y aura des clashs sportifs, comme dirait Ludovic dans Koh Lanta Vanuatu, et des clashs aussi tout court, puisqu'il y a un clash avec David, on a Sébastien qui s'agace pendant la conception des radeaux, on a un clash aussi où il y a Meissa, il y a Julie, il y a des pleurs, il y a aussi un clash où il y a Cécile, on sent que ça va bouger, on sent que ça va être le bordel, aussi Julie et Megan, on sent que c'est tendu, en fait c'est tensionnant chez les rouges, un peu chez les jeunes mais surtout chez les rouges, on sent que ça va être un petit peu pimenté, même sur l'épreuve des radeaux on voit des contre-performances, on voit que les jeunes sont à l'arrêt, on voit que les rouges tombent, enfin ouais ça va être un épisode assez mouvementé je pense, enfin je l'espère, et on a même Léa qui dit que Koh Lanta c'est la folie et que son cerveau est retourné, donc beaucoup de promesses clairement dans ce teaser, donc je l'espère fortement, et j'espère que ce sera un épisode qui va bien retourner le game et qui va retourner notre télévision aussi. Ensuite on a eu l'interview de William qui a un sentiment de frustration, ce que je comprends, il dit que voilà, sur les épreuves terrestres il a rapporté beaucoup donc il est un peu déçu. Bah, une interview incroyable. Et ensuite au niveau des votes on a Océane qui dit qu'elle l'élimine pour les capacités physiques et ça va être ça pour tout le monde, puisqu'Amery parle de niveau aquatique, Pauline dit qu'il est pas bon sur les épreuves, Léa dit que c'est les épreuves qui lui font peur, Aurélien il parle de natation, Alexis il dit qu'il s'inquiète pour les épreuves, et Sébastien dit que voilà, ça va être compliqué de faire l'épreuve d'eau crawlée. Bon, clairement tout le monde vote pour les épreuves, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça, voilà. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve que William aurait été plus intéressant, et du coup c'est un peu un pétard mouillé, il faut l'avouer. Au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode correct, il est dans la continuité de l'épisode 2. Certes, il y avait quelques longueurs, certains portraits, certains moments sur le camp, etc. Et la première épreuve, moi, c'est pas trop ma passion. Mais quand même, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu quand même pas mal de colliers troués. Il y en a eu 2, je trouve ça un peu trop. Mais au moins, ça a bougé. Il y a eu des petits scandales, le scandale fouillage de sac. Il y a eu l'épreuve en mode dos crawlé. Il y a eu scandale après sur William. Ça a quand même pas mal bougé. Donc, un épisode plutôt sympathique à suivre. Je me suis pas ennuyé. Quelques moments un peu longs, mais franchement, ça passe. On va pas se plaindre. Le casting est vraiment stylé, vraiment sympa. Tous les candidats sont assez visibles. Je pense que maintenant, le candidat qu'on a le moins vu, ça devait être Alexis peut-être, ou Cécile. Mais quand même, je trouve qu'on les voit de façon plutôt équitable. Donc un bon épisode, toujours bien filmé, toujours bien réalisé, c'est toujours assez efficace. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, je trouve ça un bon épisode 3, souvent les épisodes 3, 4, c'est pas les plus passionnants. On sent que l'épisode 4, là, il va y avoir du remue-ménage, qu'il y aura du clash, donc je suis assez impatient. Mais en tout cas, voilà, bon casting, de belles épreuves, un peu triste pour Nathalie, on va pas se mentir. Un peu surpris de l'élimination de William, j'imaginais plus soit Pauline ou Léa, soit Pauline sort son collier, et là, il y a un gros candidat qui sort.
Mais bon, c'était quand même un bon épisode, c'était sympathique, c'était agréable à regarder et j'ai plutôt apprécié. Pas transcendant, mais sympathique quand même. Au niveau des candidats, on va commencer par les rouges, on va commencer par les filles, on va commencer par Léa numéro 2. Mais écoutez, c'est clair qu'elle a été irrégulière sur les épreuves parce qu'elle a été pas très bonne sur les bambous, mais excellente sur la natation. Donc je suis plutôt content pour elle parce que au moins elle a prouvé qu'elle n'était pas inefficace, qu'elle valait quelque chose dans cette équipe. Par contre, je sens que son avenir va être compliqué dans l'aventure. S'il y a un conseil, je pense qu'elle peut largement partir. Mais voilà, je trouve quand même qu'elle s'en est pris plein la gueule depuis le début et finalement ça va un peu mieux. Même Maxime l'a dit que ça suffirait pas à ses performances, donc je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, je suis quand même content qu'elle ait prouvé des choses. Après, au niveau candidate, je la trouve pas très chaleureuse, pas très souriante, mais je pense que c'est elle. Enfin, je pense qu'elle est comme ça. Elle a toujours été comme ça, elle changera pas, comme moi qui dis tout le temps Koh Lanta au lieu de Koh Lanta, mais c'est comme ça. Voilà, je la trouve plutôt sympathique quand même, c'est pas du tout un coup de cœur. Je pense que ça ne sera jamais malheureusement, parce que forcément elle est pas chaleureuse et moi j'aime les candidates solaires, souriantes et tout, donc forcément ça le fait pas trop avec Léa. Mais voilà, je suis content quand même qu'il y ait eu un peu de justice et qu'elle ait montré qu'elle avait une valeur dans cette équipe. Et peut-être qu'un swap, le fait qu'il gagne toutes les immunités jusqu'à la réunification, ça va l'aider, on verra bien. Mais je donne pas cher de sa peau. Oupsie. Ensuite, Émilie, donc Émilie, la reine du scandale, qui fout les sacs, donc moi ça j'adore. Je pense que ça peut être une très bonne vilaine. En plus, à la fois elle est émouvante parce que voilà, elle a pleuré pour l'histoire de Ricky, donc je trouve ça très mignon. Mais à la fois, on sent qu'elle peut être une petite vilaine à critiquer à droite à gauche, à essayer de fouiller les sacs, à foutre le bordel. Elle va être peut-être au cœur des scandales dans le prochain épisode parce que sûrement qu'il y a cette histoire qui va exploser et ça va créer plein de clash, on l'espère. Mais en tout cas, je trouve quand même Émilie assez intéressante, une bonne vilaine. En tout cas, elle est en train de devenir une vilaine et moi j'adore les vilaines, vous le savez. Donc écoutez, je suis au taquet, je trouve que c'est une bonne candidate, c'est pas forcément ma favorite, mais en tout cas elle me pique ma curiosité, je suis impatient de voir la suite. Ensuite Cécile, alors Cécile on l'a pas trop vu dans cet épisode, mais je trouve qu'elle est quand même plutôt intéressante, elle est super bien intégrée, pourtant l'épreuve elle est pas excellente, la preuve elle était la première à avoir lâché le bambou, mais franchement moi elle m'intrigue aussi, je la trouve plutôt sympathique, je suis pas trop fan du gang des filles là, Émilie, Cécile, Megan, etc. Pourtant j'aime bien les trois, mais le gang en lui-même je l'aime pas, c'est un peu contradictoire mais c'est vrai. Mais voilà, un peu discrète, mais j'attends de voir. Je pense qu'elle peut être une candidate assez intéressante et je pense qu'elle peut surprendre. Donc je croise les doigts. Et est-ce qu'en stratégie elle va se réveiller? Elle peut. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur Cécile. J'espère qu'elle ne me décevra pas. Ensuite, Megan. Alors Megan, elle m'a toujours un petit peu intriguée. Et là, de moins en moins. C'est vrai qu'elle m'intéresse un peu moins. Pourtant, elle a l'air plutôt sympathique. Mais c'est vrai que le gang des filles ne m'intéresse pas trop. Et ses interventions, bon, sont pas incroyables. Certes, elle a été incroyable sur l'épreuve aquatique. Bon, ça on l'attendait, donc c'était quasi sûr qu'elle allait être forte. Mais sur le camp, pour l'instant, je la trouve pas transcendante. Elle m'intrigue toujours un peu. J'avais comparé à Olga du Totem Maudit, mais là on en est loin du compte pour l'instant. Mais j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. On l'a pas trop vu non plus un peu comme Cécile. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le trio des petites pestes. Alors moi, vous savez, j'aime bien les pestes. Hein. Lola Angélique par exemple, j'avais beaucoup aimé. Et je me dis que ça peut être très sympa à suivre. Mais Megan m'intéresse peut-être un peu moins. On verra, mais ouais, pas déçu, mais... Voilà, je reste sur ma faim. Et ensuite, Julie. Alors, Julie, c'est qu'elle me fait un peu de peine. Je vous avoue, elle me fait un peu de peine. Elle est un peu seule contre tous. Il n'y a que Maxime, et peut-être Léa, la nouvelle, qui la protège un peu. Et encore, est-ce qu'ils se protègent entre eux? Je pense qu'ils sont tous les trois un petit peu dans la merde. Mais c'est vrai que voilà, elle n'est pas non plus transcendante. Mais voilà, elle me fait de la peine. Du coup, j'ai de l'empathie pour elle. J'aimerais bien qu'elle aille un peu plus loin, qu'elle montre qu'elle sait faire des choses. C'est vrai que sur les épreuves, elle n'est pas incroyable. Mais sur les bambous, elle a su prouver qu'elle pouvait tenir, avoir un mental. Donc j'espère que ça va lui apporter des choses positives sur le camp. Mais je donne pas cher de sa peau non plus. Je pense que s'il y a un prochain conseil, ça se jouera entre elle et Léa. Je croise les doigts, mais c'est vrai que je trouve qu'elle s'en prend un peu trop plein la gueule, alors que même si elle fait dur, autoritaire, etc., je trouve quand même sur le camp, elle est quand même assez feel good, elle a des phrases plutôt rigolotes. Et en plus, c'est elle qui va être la source des problèmes, puisque c'est elle qui va balancer la bombe de Émilie, la fouine. Donc j'espère qu'elle va foutre un peu le bordel, qu'elle sera dans les dramas. Et j'espère qu'elle va pas trop s'en prendre plein la gueule. Ça, je croise les doigts parce que ce serait horrible pour elle. Mais j'aime bien. Ensuite, chez les garçons, Ricky. Alors Ricky, c'est clairement mon préféré, mais j'ai l'impression que c'est le montage qui veut que ce soit mon préféré. Je me fais manipuler par la production, clairement. Mais il est tellement adorable, il est mignon, il est sympathique, il est souriant, il est bon dans les épreuves. Stratégiquement, il est pas si perdu que ça. On sent qu'il est prêt à faire des coups. Enfin, franchement, il est au top, quoi. J'ai envie que ce soit mon pote, j'ai envie de faire l'aventure avec lui. Franchement, il est au top. Pour l'instant, j'ai aucun défaut. Après, il peut passer pour quelqu'un de trop lisse. Mais moi, je trouve pas. Il a une vraie histoire en plus. L'histoire de harcèlement, l'histoire de la relation avec sa mère. Franchement, il a un montage de gagnant. Ça peut être un potentiel gagnant. C'est le premier à avoir gagné une épreuve individuelle. Donc, il s'est imposé direct. Est-ce que ça va lui jouer des tours? Peut-être. Il peut se faire éliminer à la réunification ou se faire virer avant les poteaux, comme un Nicolas ou un Loïc. On verra, mais en tout cas, je le trouve très intéressant. Et c'est mon petit coup de cœur de la saison. Attention, est-ce qu'il va débarquer dans le top 100 de mes candidats préférés all time?
il y a des chances. Ensuite, Maxime. Alors Maxime, je l'adore aussi. Franchement, dans les portraits, j'aimais pas du tout. Je le trouvais froid, hyper stratège, un stratège peut-être foireux et tout. Et là, je trouve que il est top, quoi. Non seulement il est fort sur les épreuves, je trouve qu'il a un petit côté attachant. Je sais, j'ai gratté, mais je trouve qu'il a un côté attachant. Et en plus, il dit la vérité. Alors la vérité qui blesse, la vérité qui gêne, mais il dit les choses qu'il faut dire. Et en plus, il défend Léa qui est seule contre tous. Et moi, j'aime bien les gens qui défendent les gens qui sont seuls contre tous. Donc je suis plutôt content, je l'aime bien, j'ai un petit atome crochet avec lui et en plus je trouve que dans le portrait c'était beaucoup plus touchant que je suis stratège, je gagne tous les jeux de société devant tout le monde, gna gna gna. Là c'était vraiment, moi je suis avec mes enfants, je vais un peu réparer ce que moi j'ai vécu dans mon enfance, enfin, vraiment touchant. Donc Maxime, gros point positif, je trouve que c'est un de mes coups de cœur masculins de la saison. Ensuite David qu'on a beaucoup moins vu, mais on sent que malgré tout, malgré le fait qu'il soit perdu, qu'il se tranche la main, qu'il soit pas bon en épreuve, etc., il est quand même bien placé stratégiquement. Il a une alliance à 4 avec Ricky, Meissa, Jean et lui-même, donc franchement il est bien placé. Après c'est une alliance à 4, ils peuvent tous se retourner contre eux et les dégage à main, mais en tout cas je trouve qu'il est plutôt bien placé. C'est pas forcément un candidat que j'adore, au début je l'aimais beaucoup, et plus ça va, moins il m'intéresse. Pourtant je trouve qu'il a une bonne tête, il a une belle petite histoire et tout, et il pourrait être intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant il me transcende pas. Voilà. Il doit être très sympathique parce qu'il a l'air d'avoir un social très bon, mais j'attends. Je reste un peu aussi sur ma fin, un peu comme Megan. C'était un petit coup de cœur des portraits, et là pour l'instant rien de foufou. Pas mauvais, pas négatif, mais pas foufou. Ensuite on passe à Jean, Jean c'est un de ceux qu'on a le moins vu aussi, il a un petit peu parlé face caméra mais rien de fou, on sait qu'il est bien placé dans les alliances donc tant mieux pour lui, il doit être bon sur les épreuves, il doit être très sympathique, il a l'air très sympa comme gars, mais on le voit pas trop pour l'instant. Je pense qu'avec Alexis c'est les deux qu'on a le moins vu, il y a Cécile aussi qu'on n'a pas trop vu, mais voilà, donc rien à dire de plus sur Jean, il a l'air sympa. Mais pour l'instant, trop discret, il a échangé son rôle avec Aurélien apparemment, ils se sont switchés. Bon, à voir, je reste curieux, mais pour l'instant on le voit pas assez. Et pour finir, Meissa, alors Meissa chez les Rouges, on l'a beaucoup plus vu, alors ses interventions n'étaient pas forcément très pertinentes, mais au moins on l'a vu, il a beaucoup parlé face caméra, il a fait des trucs sur le camp, des trucs rigolos, il a fait le maton des coquillages vivants, tout ça, moi. Bon, il est dans une bonne alliance aussi avec Ricky et compagnie, donc je pense qu'il est bien placé. Il est un petit peu fouine et tout aussi, ça c'est rigolo. C'est un de ceux qui est le premier au courant de l'histoire du fouillage du sac, donc est-ce que ça va être une des sources? Déjà il a balancé à Ricky, est-ce qu'il va le balancer à d'autres gens? Je l'espère. Mais en tout cas voilà, on l'a un peu plus vu, c'est déjà pas mal, pour pas grand chose, mais on l'a un peu plus vu, donc on va pas se plaindre. Donc, mais ça, à voir, je reste curieux aussi, je me dis que s'il est aussi apprécié, il peut aller très loin et peut-être surprendre dans l'aventure, donc je croise les doigts. Et ensuite on passe aux jeunes, donc l'équipe qui allait au conseil, on va commencer par les filles, et donc on va commencer par Pauline, qui est un peu une des surprises de l'épisode. C'est vrai que les deux premiers épisodes, je la trouvais inintéressante, un peu achouinée, bon, pas fan. Et là, ça y est, elle se réveille, elle cherche vraiment des colliers. Sur les épreuves, elle était sacrément correcte. Sur les bambous, elle n'a pas été incroyable, mais elle n'a pas été nulle non plus. Sur l'épreuve aquatique, elle a été bonne. Et en plus, stratégiquement, elle cherche vraiment des colliers. Là, elle a trouvé un collier qui peut l'amener super loin. Surtout qu'elle ne l'a pas utilisé au conseil, parce que moi, je pensais qu'elle allait sortir au conseil. Elle ne l'a pas utilisé, mais là, si elle tient 2-3 conseils, elle peut retourner vraiment le game. Donc, vraiment chapeau à elle. Je l'ai trouvée aussi touchante, on a vu une part touchante d'elle, donc vraiment j'ai bien aimé Pauline, franchement je n'aimais pas trop, et là ça commence un petit peu à s'inverser la tendance, donc écoutez Pauline, petite surprise de l'épisode, j'ai vraiment apprécié. Ensuite Léa numéro 1, écoutez moi je l'aime bien depuis le début, je trouve qu'elle est curieuse niveau survie, je trouve qu'en épreuve elle n'est pas si catastrophique, je trouve qu'ils abusent, socialement bon, elle est moins forte qu'une Sarah ou une Océane, mais je trouve qu'elle est quand même stable, je trouve qu'elle est quand même plutôt appréciée, elle n'était pas forcément menacée au conseil, alors son nom est sorti, mais c'est vrai que là William Unanimité, je pense que du coup elle n'était pas forcément dans un petit papier. Je pense que s'il y a un conseil là, ça va être plus compliqué pour elle. Mais en tout cas, voilà, elle est prête à jouer, elle a proposé des alliances, elle va chercher des colliers. Elle m'intrigue pas mal, je la trouve plutôt souriante, chaleureuse, solaire, avenante. Donc moi je suis plutôt intéressé. Pas un coup de cœur de malade non plus, mais elle pourrait se retrouver facilement dans mon top 10, voire peut-être top 8, top 6, qui sait. Donc Léa, moi j'aime beaucoup. Ensuite, Océane qu'on n'a pas vu énormément non plus dans cet épisode, mais que j'aime bien. Elle est bien placée dans sa stratégie, elle réfléchit bien, elle parle bien. On sent qu'en épreuve elle est pas mauvaise non plus, on sent qu'elle a pas mal de bonnes qualités en tant qu'aventurière, elle est bien placée, je la sens pas menacée. Écoutez, je pense que ça peut être une potentielle gagnante, en tout cas elle est très agréable à suivre, même si on la voit pas assez. Elle est pas forcément avec les gens que j'adore niveau alliance, mais elle est intéressante et j'attends de voir, mais en tout cas, pour moi, elle est bien placée dans l'aventure. Ensuite, Sarah, qui va un peu dans tous les sens, qui gère pas trop ses émotions, entre les gens ils me saoulent, ils mettent leurs doigts dans ma gourde, ou je pleure dès que quelqu'un trouve un collier. Bon, elle gère pas trop ses émotions, mais en tout cas, je trouve quand même stratégiquement elle est bien placée, en
épreuve elle est bonne, et puis je la trouve super attachante. Voilà, je la trouve super attachante. C'est pas forcément une de mes favoris, mais je la trouve quand même ultra attachante. Elle est quand même dans mon top 10, je pense, Sarah. Elle est rigolote, elle est sympathique, elle râle un peu, mais c'est plus une râleuse, une meuf attachante. Putain, je déteste cette expression, c'est comme nature peinture. C'est vraiment, t'es attachante, oh là là, mais meurs. Bon, enfin bref, mais bon, c'est moi qui ai sorti cette expression. Mais en tout cas, Sarah, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait n'importe quoi, mais j'aime bien. À voir par la suite, mais pour l'instant, elle est bien placée, surtout que elle a eu le collier par Aurélien, ce qui scelle un peu une belle alliance entre eux. Je la sens pas du tout en danger. Et puis voilà, elle est fun, elle est rigolote, et je pense qu'elle est pas si bête que ça. Et puis elle est prête à trahir tout le monde, à faire la girouette, et ça, j'aime bien, j'avoue. Et ensuite, chez les filles, Nathalie, voilà, j'étais un peu triste. J'avais beaucoup d'espoir pour cette doyenne. Je me dis, ça va être une doyenne incroyable, elle va faire plein de choses de ouf, et mais pas du tout. Donc un peu déçu, je vous l'avoue, je suis un peu triste pour elle et pour moi parce que j'aurais aimé découvrir plein de choses venant d'elle et ben, c'est pas le cas. Elle est partie beaucoup trop vite, alors certes peut-être pas qu'elle aurait retourné le game, elle aurait rien fait de ouf, mais j'aurais bien aimé qu'elle ait un parcours à la Véronique de Vietnam, sans le côté perfide bien sûr, mais je trouvais que c'était une bonne doyenne, elle était intéressante et je pense qu'en plus on va jamais la revoir dans Koh Lanta et c'est vraiment dommage. C'était une belle aventurière, voilà, j'ai bien aimé la suivre et j'aurais aimé qu'elle aille beaucoup plus loin, elle était très triste lors de son départ. Et ensuite chez les garçons, donc Amri qui a été beaucoup critiqué la semaine dernière, mais écoutez, moi je le défends parce que mine de rien c'est quand même un candidat super intéressant. Je trouve qu'il se remet pas mal en question, que ce soit sur les épreuves ou même sur son jugement sur les candidats. Il essaye quand même d'être à l'écoute, et ouais je trouve qu'il est bien. Il est bien parce que des fois il dit ouais William il était trop décent sur l'épreuve, mais en même temps il a fait ci, il a fait ça, il est incroyable machin. Donc je trouve quand même qu'il est assez réfléchi comme garçon, il est très bien placé stratégiquement. William il a réussi à le dégager parce que bah, du coup 2 coqs dans la basse-cour c'était compliqué. Donc je trouve que voilà, il est plutôt cool, il est plutôt sympa à suivre. Je peux comprendre qu'on l'aime pas, par contre je tolère pas trop les insultes, hein. Par contre calmons-nous, c'est qu'un jeu. Mais je peux comprendre quand même pas, mais moi il m'intrigue, voilà, je l'aime bien, je trouve qu'il a une bonne position, il a un côté un petit peu attachant aussi, et je pense que quand on verra son portrait on sera encore plus touché, l'histoire avec son fils et tout machin, moi je pense que voilà, ça peut être vraiment un gros candidat de la saison, et moi j'aime bien le suivre, voilà, je l'aime bien. Amri, je l'aime bien. Ensuite Alexis qui a été pas mal discret, mais je trouve que c'est un petit bout d'homme plutôt sympa, c'est vrai qu'on dit petit bout de femme, donc je dis petit bout d'homme aussi, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je le trouve plutôt sympathique, j'avoue que si j'avais eu un enfant, un fils, parce que maintenant j'ai l'âge d'avoir un fils qui a 15 ans, oh mon dieu, putain, mais c'est vrai en plus. Mais bon, lui il doit avoir 20 ans, mais enfin bref, j'aurais bien aimé avoir un fils comme ça, feel good, qui sait bien parler, qui est déterminé. Par contre il n'hésite pas à clasher, hein. Il avait terminé Steve quand il était parti, et là il termine William en mode ouais il y a Will et il y a Will.i.am, ok. Ça m'a buté, mais voilà, je le trouve plutôt rigolo. Quand il avait pété un cap sur la noix de coco c'était marrant, là il parle de son orgasme en mangeant du manioc ou des racines, c'est plutôt sympathique. Sur les épreuves je pense qu'il est efficace, il est pas forcément dans la meilleure alliance, il est pas dans les 5 fantastiques, mais par contre je pense quand même qu'il va être respecté, qu'il sera clairement pas menacé. Moi je trouve qu'il est feel good, il est sympathique, j'aime bien, tout le monde le comparait à Sam, mais je pense que c'est un Sam mais avec un social plutôt sympathique et surtout beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus solaire. Donc je l'aime bien le petit Alexis, ouais, dans une bonne moyenne, je l'aime bien. Ensuite Aurélien, alors Aurélien moi j'avais adoré son portrait de père de famille qui s'occupe de sa maison en attendant sa reconversion dans l'immobilier, il s'occupe de tous ses enfants, il y en a 5 en plus, ok famille XXL bonjour, mais effectivement je le trouvais touchant, c'était rare ce genre de portrait etc. Mais je me dis là plus on le voit plus il m'agace, j'avoue, ses interventions m'ont saoulé, il a un peu trop gueulé sur William, il a un peu trop affiché, ça m'a saoulé, alors pourtant William c'est vraiment pas mon candidat préféré, mais ça m'a un peu saoulé. Et je sais pas, ouais, il m'a un peu énervé quand il trouve le collier, qu'il le donne à Sarah, enfin, voilà, pas fan. J'ai pas détesté, faut pas déconner non plus, je le trouve quand même plutôt sympathique et tout, et je pense que c'est un bon gars, vraiment, il est vraiment très sympa. Mais j'avoue que je préférais quand il était plus discret, voilà. Je suis pas fan. Sympa, mais pas ouf. Un peu déçu, je vous avoue. J'espère qu'il va être plus sympa, plus solaire, voilà. J'ai pas été touché. Désolé. Et pour finir William, alors oui c'est vrai que William je n'ai jamais trop apprécié. Clairement moi j'ai encore l'image de Wild dans ma tête donc forcément difficile de le trouver sympathique. Même si je trouve qu'il s'était bien intégré la semaine dernière, il avait montré pas mal de trucs de survie en épreuve et sur les bambous il a prouvé qu'il était très fort. Mais coup fatal, il ne sait pas nager, ça a été un massacre. Et ça a été son procès, je trouve que ça m'a pris pas mal plein la gueule. Il y a plein de petits trucs qui ont joué contre lui, l'hygiène, les réflexions, le Will.i.am selon Alexis. Donc voilà, je pense que clairement ils l'ont sorti pour toutes ces raisons, ils ont sorti surtout ouais c'est pas fort en épreuve, tu sais pas nager, mais il n'y avait pas que ça, je pense qu'il est commencé à agacer sur le camp, c'est pas très surprenant alors que pourtant je pense qu'il a vraiment pris sur lui, il a bien rongé son frein, ça n'a pas suffi, en plus stratégie c'était zéro, même quand elle lui propose une stratégie, il est en mode non je vais être contre toi Pauline, mais on peut faire une alliance à 3 pour virer la grosse alliance, ah oui, ah c'est pas con.
Oh là là. Donc voilà, je trouve que même c'est un pétard mouillé, c'est un peu un bide. La prod l'a vraiment mis en avant de ouf. En mode ça va être un candidat incroyable, il se fait virer l'épisode suivant. Donc un peu déçu, je vous avoue. Je m'attendais pas à grand chose en même temps parce que c'est le genre de profil que j'aime pas trop. Les pros de la survie, les Tony et compagnie, c'est vraiment pas un truc qui me passionne. Il n'a jamais trop piqué ma curiosité. Donc un peu surpris qu'il soit sorti et je me dis c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu être dans quelques scènes sympathiques, même des petits dramas. Mais bon, voilà, petit ange parti trop tôt, c'est dommage pour William. Ça va pas détruire mon cœur, mais c'est un peu l'incompréhension parce que je pense que la saison aurait pu être un peu plus pimentée s'il était resté plus longtemps. Alors que Léa et Pauline, je sais pas si ça aurait été très différent s'ils étaient sortis aujourd'hui. Mais on verra, elles peuvent nous surprendre. En tout cas, moi, je les ai bien aimés cet épisode. Donc William, désolé pour toi. Peut-être dans une 3e émission, Pékin Express, qui sait. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review. Il est 3h du matin. J'adore. Je donne vraiment tout pour vous. Hein. Il est 3h du matin et ma review est terminée. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez tout écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté. Merci de me soutenir au quotidien. Sans vous, je ne suis rien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On n'hésite pas à mettre des commentaires. Soyez pas timide. Même dans les débats, dans les interviews, on met des commentaires, J'essaie d'y répondre assez vite. Et en plus, j'ai plein d'autres abonnés qui n'hésitent pas à vous répondre et à débattre avec vous. Donc on n'hésite pas. Le but, c'est de discuter ensemble de Koh-Lanta. Donc on n'hésite pas. En tout cas, faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, toujours dans le respect et la bienveillance. Un petit top de vos candidats préférés, ça peut être sympa. En tout cas, je compte sur vous pour réagir. Merci encore de votre soutien. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Kaminko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.